Écoute ça. Tu le sais, tes os sont conçus pour être extrêmement sollicités au quotidien. Certains d'entre eux peuvent ainsi absorber la force de 2 ou même 3 fois le poids de ton corps. C'est impressionnant, mais tes dents sont encore plus fortes. Lorsque tu mords quelque chose, elles peuvent supporter une pression incroyable, jusqu'à 90,5 kg. D'ailleurs, l'émail est considéré comme faisant partie de ton squelette. Chaque fois que tu pivotes ta main, les os de ton avant-bras se croisent. Saisis ton bras et tourne la paume de ta main vers le haut puis vers le bas. Tu verras que c'est vrai. Non seulement ton corps est composé à 60% d'eau, mais tes os contiennent eux aussi du liquide. Environ 25% de la masse osseuse humaine est composée d'eau. L'œil humain a quelque chose en commun avec le moteur d'une voiture. Les deux ne peuvent pas fonctionner correctement sans divers liquides. L'œil a besoin de larmes autant que le moteur a besoin d'huile. Les larmes doivent être réparties uniformément sur la surface de l'œil. C'est pourquoi tu clignes des yeux jusqu'à 20 000 fois par jour. Et ta paupière joue le rôle d'un essuie-glace. La seule partie du corps humain qui ne reçoit pas de nutriments du sang est la cornée, la surface avant qui recouvre l'œil. Elle est alimentée par les larmes à l'extérieur et par des fluides spéciaux à l'intérieur. Lorsque tu rougis, cela signifie que le flux sanguin dans ton corps augmente. Du coup, ce n'est pas seulement tes joues, mais aussi la paroi de ton estomac qui se teinte de rouge. C'est parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. Lorsqu'il y a plus de sang que d'habitude dans ces vaisseaux, la paroi rougit. La paroi de ton estomac est remplacée tous les 3 ou 4 jours. Cela empêche l'organe de se manger lui-même. Les acides digestifs y sont exceptionnellement puissants. Les gens peuvent accidentellement avaler de petits objets comme des pièces en plastique, du verre, des pièces de monnaie et bien d'autres. Normalement, ils ne causent aucun dommage et passent par le tube digestif pour s'évacuer dans les 48 heures. De petites quantités de plastique que tu pourrais consommer par erreur ne te feront pas de mal. Mais en revanche, ton estomac aura du mal à digérer l'herbe. Les animaux de pâturage ont des dents et des estomacs spéciaux pour traiter les feuilles et l'herbe fraîche. Mais les gens, eux, ne sont pas équipés de cette façon. L'estomac est le plus important protecteur du système immunitaire. Il contient de l'acide chlorhydrique. Cet acide élimine les toxines alimentaires dangereuses, les virus et les bactéries qui accompagnent la nourriture que tu manges. L'estomac lui-même serait digéré par cet acide puissant si sa membrane muqueuse ne le protégeait pas. Tu as 2 muscles vraiment rapides. Ils contrôlent la fermeture de tes paupières. Ce sont les plus rapides de ton corps. Tes yeux sont fragiles et ont besoin d'être protégés. Lorsqu'un réflexe particulier est déclenché, par exemple lorsque quelque chose touche soudainement ton œil, ces muscles n'ont besoin qu'un dixième de seconde pour refermer les paupières et protéger ton œil. Les femmes clignent généralement plus souvent les yeux que les hommes. Et plus tu vieillis, plus tu le fais souvent. D'ailleurs, lorsque tu regardes un film avec un ami, vous clignez sans doute tous les deux des yeux en même temps. Tu penses que tu dois ta poignée de main ferme à tes exercices de muscu? Nope, c'est grâce à ton petit doigt. Je rigole. Et pourtant, l'auriculaire est le doigt le plus fort qui existe. Il est responsable de 50% de la force de la main. Mais le doigt le plus utilisé est le pouce. Si une personne le perd, sa main devient 40% moins agile. Oh, et le pouce a son propre pouls, grâce à l'artère qu'il traverse. Tes gros orteils portent plus de 40% de ton poids, plus que tous les autres orteils réunis. En réalité, tous tes orteils sont très importants. Ils assurent soutien et équilibre lorsque tu marches. Et quand tu cours, ils t'aident à être plus rapide. Pas plus de 2% des gens ont des cheveux roux naturels. Ils sont suivis par les blondes, environ 3%, et par toutes sortes de nuances de brun, environ 11%. Mais les couleurs de cheveux les plus courantes dans le monde sont le noir et le brun foncé. Les cheveux sont presque indestructibles. Ils peuvent être brûlés ou affectés par des acides forts, mais c'est à peu près tout ce que tu peux faire pour les détruire. Tes cheveux cessent généralement de pousser à une certaine longueur. Et comme un cheveu vit de 2 à 7 ans, sa longueur ne dépasse normalement pas 106 cm. Dis-le à cette dame, Xi Jinping de Chine, qui a atteint le record du monde Guinness avec les plus longs cheveux de tous les temps. En 2004, ils avaient une longueur de 5 mètres. Waouh! Les ongles peuvent aussi devenir super longs. Certains des ongles les plus longs du monde appartenaient à un Indien, Sridhar Shilal. Leur longueur totale était de 9 mètres, ce qui est presque aussi long qu'un bus rouge à 2 étages londonien. L'homme les a coupés en 2018. Les ongles nous aident à attraper de petits objets et à décoller les autocollants. Mais ce n'est pas tout. Si tu n'avais pas une structure rigide contre laquelle t'appuyer, tu ne pourrais pas comprendre à quel point tu dois tenir les choses fermement. Il n'y a pas que tes cheveux et tes ongles qui peuvent pousser, mais aussi ton foie. C'est le plus grand organe interne en termes de masse. Le foie peut se régénérer complètement, passant de seulement 51% de sa masse initiale à sa taille maximale. Et en même temps, des dommages constants au foie entraînent des cicatrices. L'organe le plus important de ton corps est la peau. Elle représente plus de 15% de ton poids total. Les gens en perdent 30 000 à 40 000 cellules de peau chaque minute. Cela représente jusqu'à 4 kg de cellules cutanées par an.
Tu sais cette poussière dans ta maison? Eh bien maintenant, tu sais d'où vient une partie de celle-ci. La langue n'est pas le seul organe qui t'aide à reconnaître ton goût. Ton nez joue également un rôle crucial dans ce processus. On dit souvent que le nez est responsable de 75 à 95% de la perception du goût. Essaie de te pincer le nez la prochaine fois que tu manges, mords dans un oignon ou mange du poisson fumé. Ce n'est pas que tu ne sentiras aucun goût, mais ce sera beaucoup plus fade. Tes papilles gustatives ne fonctionneront pas correctement si ta bouche est trop sèche. Tu ne sentiras pas le goût tant que la nourriture ne sera pas recouverte de salive. Elle contient des enzymes, qui sont des molécules de protéines complexes. Elle commence à décomposer ta nourriture dès qu'elle entre dans ta bouche. Une étude récente a révélé que les gens peuvent distinguer plus d'1 billion d'odeurs. Tu as tendance à mieux te souvenir des odeurs que des sons ou des images. C'est pourquoi les odeurs peuvent évoquer des souvenirs lointains. Lorsque tu dors, tu ne ressens aucune odeur. En gros, ton sens de l'odorat se désactive la nuit. Même s'il y a une terrible puanteur dans ta chambre, tu ne la remarqueras pas. Je suis sûr que mon chien est soulagé d'entendre cela. La couleur de tes rêves semble être affectée par la télévision que tu regardais quand tu étais enfant. Si elle était en noir et blanc la plupart du temps, tu feras des rêves monochromes. Si tu as l'habitude de la télévision en couleur, tes rêves seront probablement colorés. Quel genre de rêve faisaient les gens au Moyen-Âge alors? Ton cœur peut te trahir quand tu mens en commençant à battre plus vite. Le cœur des femmes est généralement plus petit que celui des hommes, c'est pourquoi il doit travailler plus dur et battre plus. Sinon, il ne serait pas capable de pomper suffisamment de sang. Même si tu te brosses les dents 2 fois par jour et que tu n'oublies jamais le bain de bouche, ta bouche reste l'une des parties les plus sales de ton corps. Des millions de bactéries y vivent. La bonne nouvelle, c'est que la plupart d'entre elles sont bonnes pour ta santé. Elles protègent ton corps contre les mauvaises bactéries et les virus. Le deuxième endroit le plus sale est ton nombril. Tu ne l'utilises pas vraiment après ta naissance. Cette zone délaissée accumule toutes sortes de germes, de sueur et de saleté. Le nombril compte plus de 2300 espèces bactériennes et nécessite une attention particulière. On dit que les yeux ne grandissent pas avec le reste du corps, mais ce n'est pas vrai à 100% car les yeux ne sont pas complètement développés avant l'âge de 21 ans. Mais les champions absolus de la croissance ici sont tes oreilles et ton nez. Ils ne cessent de pousser. Wow, c'était quoi ce truc avec les éléphants déjà? Ah, ça devait être une autre vidéo. Si tous tes vaisseaux sanguins étaient étalés sur une seule ligne purée, tu serais dans la mouise. En revanche, ils feraient le tour de la Terre 4 fois. Tu ne peux pas te faire des guilis, peu importe tes efforts. Tu viens de vérifier et tu as échoué, n'est-ce pas? C'est parce que ton cerveau t'avertit que tu es sur le point d'être chatouillé. Ce qu'il ne peut pas faire si c'est quelqu'un d'autre qui s'y colle. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu t'endormais après le déjeuner? L'une des raisons est au rythme circadien, qui fonctionne selon un cycle de 24 heures. Il exige que tu fasses une sieste 7 heures après ton réveil. Et la nourriture ne fait qu'ajouter à cet effet. C'est aussi simple que cela. Oups, désolé, c'est l'heure. La plupart des gens sont persuadés que les humains n'ont que 5 sens, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le goût, le toucher, l'odorat, la vue et l'ouïe ne sont pas les seuls que nous ayons. Les scientifiques affirment que les gens ont entre 9 et 20 sens au total. Parmi eux, la thermoception, qui est le sens de la chaleur, l'équilibrioception, qui est le sens de l'équilibre. Il y a aussi le sens du temps qui passe, bien que tout le monde ne semble pas maîtriser parfaitement ce dernier. Jusqu'à un passé récent, on pensait qu'il n'y avait que 8 groupes sanguins différents, mais en réalité, il existe plus de 30 systèmes de groupes sanguins connus. Pour chaque kilo de graisse que tu prends, tu génères 1 km de nouveaux vaisseaux sanguins pour fournir de l'oxygène et des nutriments à ton corps. Ton estomac produit un nouvel emballage tous les 6 jours pour éviter de se digérer lui-même. Les cellules nerveuses transmettent 1000 impulsions nerveuses par seconde. Elles voyagent à une vitesse de 1 à 431 km/h. Notre ADN contient 100 000 virus. Les scientifiques en ont découvert un qui remonte à 100 millions d'années. Ton corps émet une lumière visible. C'est à 16 heures que tu es le plus brillant et c'est à 10 heures du matin que ton éclat est le moins évident. Malheureusement, cette lueur est 1000 fois moins intense que ce que tes yeux peuvent percevoir. La sueur est principalement de l'eau mélangée à des protéines, des sucres, de l'ammoniac et beaucoup d'autres éléments. Elle contient même de minuscules quantités de métaux à l'état de trace, comme le cuivre, le zinc, le nickel, le fer, etc. Ce qui donne un goût salé à la sueur, c'est le sodium qu'elle contient. En outre, plus tu manges de sel, plus ta sueur est salée. Ton corps essaye de se débarrasser de l'excès, et le moyen le plus rapide est de transpirer. Si tu marches à 3 km/h, tu dois le faire pendant 40 heures d'affilée pour perdre 1 kg. Et il te faudrait 518 jours et 8 heures pour faire le tour de l'équateur. Le cérumen n'est pas vraiment de la cire.
Il contient de la graisse, des cellules de peau, de la sueur et de la saleté. Ton cerveau devient 3 fois plus gros au cours de la première année de ta vie et atteint sa pleine maturité à l'âge de 25 ans. Il est composé à 60% de graisse. Il génère environ 23 watts d'énergie électrique, ce qui est suffisant pour faire fonctionner une petite ampoule. Les humains ne peuvent pas vraiment faire plusieurs tâches à la fois. Ton cerveau ne peut pas effectuer plus d'une action en même temps. Il passe de l'une à l'autre, ce qui ne fait pas gagner de temps, comme tu pourrais le penser. Mais augmente la possibilité que tu fasses une erreur et rend le processus plus long. Lorsque tu as un examen à passer ou que tu es au travail et que tu essayes de te concentrer sur une tâche importante, essaye de mâcher du chewing-gum. Des études ont montré que cela peut t'aider à rester concentré plus longtemps sur des tâches qui nécessitent toute ton attention. Certains affirment même que c'est une meilleure aide aux examens que la caféine. Il n'y a rien de spécial dans le chewing-gum, mais l'acte de mâcher réveille ton cerveau. Toutefois, l'effet ne dure pas longtemps, seulement 20 minutes. Les embryons développent des empreintes digitales à 3 mois. Tes os sont 4 fois plus durs que le béton. L'os le plus solide de ton corps est le fémur. Il peut supporter jusqu'à 30 fois le poids d'une personne adulte. Ce qui est encore plus fou, c'est que nos os sont constitués d'un matériau composite, ce qui signifie qu'ils sont à la fois durs et élastiques. Les coups de soleil sont le résultat d'une exposition aux radiations. Lorsque le mécanisme de défense naturelle de ton corps est débordé en essayant de combattre les rayons UV, une réaction toxique se produit et entraîne un coup de soleil. La chair de poule est un réflexe évolutif hérité de nos ancêtres. La libération d'adrénaline faisait se dresser leurs poils et ils avaient l'air plus effrayants pour les prédateurs qui s'approchaient. Ton corps produit 0,5 à 1,5 litres de salive par jour. Elle t'aide à digérer les aliments et à lutter contre les infections. Tu as aussi beaucoup de bactéries dans ta bouche. La quantité moyenne de bactéries dans la bouche d'une personne est presque la même que le nombre de personnes vivant sur Terre. Chaque humain a environ 150 000 cheveux sur la tête. Chaque mèche pousse d'approximativement 13 mm par mois. Si nous additionnions la croissance de chaque cheveu, nous pourrions atteindre la distance de 16 km en seulement un an. Tes cheveux sont aussi beaucoup plus résistants que tu ne le penses. Une seule mèche peut supporter 85 grammes, ce qui correspond au poids d'une pomme. Si on combinait la force de tous les cheveux de ta tête, ils pourraient supporter le poids de 2 éléphants. Le bruit des battements de ton cœur est le claquement des feuillets des valves qui s'ouvrent et se ferment. Ton cœur ne réplique pas ses cellules, sauf si tu as une blessure. Tes cornées sont les seules parties de ton corps qui ne reçoivent pas de sang. Elles reçoivent de l'oxygène directement de l'air. Lorsque tu es assis ou debout, il est plus facile pour toi de te rappeler des souvenirs positifs qui te font du bien. Certains pensent que c'est parce que le fait de s'asseoir avec le dos plat stimule la circulation sanguine et ton cerveau reçoit plus d'oxygène, ce qui l'aide à mieux fonctionner. L'homme qui a la voix la plus profonde du monde peut produire des sons que les humains, y compris lui, ne peuvent pas du tout entendre. Mais les éléphants peuvent entendre ces sons. Les veines ont l'air bleu parce que la lumière doit traverser des couches de peau et de graisse pour les atteindre. Ta peau disperse une grande partie de la portion rouge de la lumière blanche avant de réfléchir le sang. Il ne reste donc que la lumière bleue pour rebondir vers tes yeux. Une personne qui souffre d'anosmie est incapable de détecter les odeurs. La phantosmie est la condition inverse, lorsqu'une personne sent une odeur qui n'est pas réellement présente. Le cerveau humain compte 100 milliards de neurones. Il est composé à 73% d'eau et il en va de même pour le cœur. C'est pourquoi, si ton cerveau perd ne serait-ce que 2% de liquide, tu commences à te sentir fatigué. Cela détériore aussi ta mémoire, diminue ta capacité d'attention et détériore ton humeur. La plus ancienne personne connue à avoir eu les yeux bleus vivait à l'âge de pierre il y a 7000 ans. Ton rein droit est probablement plus petit et se trouve plus bas que ton rein gauche pour faire de la place à ton foie. Ton cerveau s'assure que tu ne bois pas trop ou trop peu d'eau. Après avoir avalé du liquide, ta bouche et ta gorge commencent à envoyer des signaux à ton cerveau pour lui dire d'arrêter de boire. Sinon, tu continuerais à engloutir de l'eau pendant les 10 à 60 minutes qu'il faut au liquide pour atteindre tes cellules. Tes yeux peuvent voir quelque chose durant à peine 13 millisecondes. Et ton cerveau traite déjà cette image. Un clignement d'œil moyen dure entre 100 et 400 millisecondes. Même si la langue n'est pas le muscle le plus fort de ton corps, elle ne se fatigue jamais. C'est à cause de la façon dont elle est conçue. Elle est composée de 8 muscles entrelacés. La langue est le seul muscle dont les extrémités ne sont pas reliées à un os. D'autres muscles relient 2 os aux 2 extrémités, car c'est ainsi que nous tirons et faisons un mouvement. Il y a environ 700 espèces différentes de bactéries dans ta bouche.
Plus de 6 milliards d'entre elles y vivent. Ta peau est ton plus grand organe. Elle peut couvrir la surface de 2 serviettes de bain. Elle représente environ 16% du poids du corps et mesure environ 2 mètres carrés. Si tu tapais 60 mots par minute pendant 8 heures par jour, il te faudrait 50 ans pour taper le génome humain. Tu te fatigues plus vite quand il fait chaud. Cela se produit parce que ton corps essaye de se maintenir au frais, ce qui lui demande beaucoup de travail supplémentaire. Tu es donc fatigué même si tu ne fais rien d'exigeant physiquement. Ton corps possède 78 organes, mais seuls 5 d'entre eux sont essentiels à ta survie. Le cerveau, le foie, les reins, les poumons et le cœur. Tiens, le téléphone sonne. Ça doit être quelque chose d'urgent. Seulement, tous les gadgets de la maison sont en silencieux. Ce sont tes oreilles qui sonnent. Tu peux aussi entendre des sifflements, des bourdonnements et même des rugissements. Mais tous ces bruits n'ont pas de source externe. C'est pourquoi on les appelle des sons fantômes. Ils peuvent se produire dans 1 ou 2 oreilles, constamment ou de temps en temps. Ils sont généralement plus perceptibles la nuit lorsque rien ne te distrait. Les femmes ont plus de papilles gustatives à la surface de leur langue que les hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles 35% des femmes et seulement 15% des hommes sont des super goûteurs. Ce sont des personnes qui ressentent les saveurs plus fortement que les autres. Les gauchers préfèrent majoritairement mâcher du côté gauche et les droitiers, tu l'as deviné, du côté droit. Même si tes empreintes digitales sont endommagées, elles repousseront avec le même motif unique. Lorsqu'ils respirent, un seul poumon n'utilise que 5% de l'oxygène que tu as inhalé. En moyenne, les eaux de la Terre montent de 3,5 mm chaque année et on se dit parfois qu'on pourrait bientôt avoir besoin de flotteurs. On ne peut pas non plus s'empêcher de se demander ce qui se passerait si on finissait carrément par vivre sous l'eau. On a aujourd'hui des preuves que les humains seraient capables de s'adapter à cela. Les Bajau, une tribu vivant en Asie du Sud-Est, ont développé une plus grande rate au cours de l'évolution. Or, la rate est l'organe qui stocke les globules rouges riches en oxygène. Lorsque ces cellules sont libérées dans la circulation sanguine, elles permettent aux plongeurs de retenir leur souffle sous l'eau pendant de plus longues périodes. Cela permet au peuple Bajau de plonger en apnée à des profondeurs allant jusqu'à 70 mètres. Pour vivre sous l'eau, nos corps devraient devenir plus volumineux afin de limiter la perte de chaleur. Plus les animaux sont gros, plus ils produisent de la chaleur. Il nous faudrait aussi développer des doigts et des orteils palmés pour pouvoir naviguer dans les profondeurs de la mer. Finalement, nous n'aurions plus besoin d'avoir 2 jambes et elles fusionneraient ensemble. Nos yeux pourraient aussi devenir plus grands pour une meilleure vision. En fait, nous finirions par ressembler à des sirènes. Les scientifiques ont aussi étudié la possibilité que les humains puissent un jour voler. Les créatures volantes ont une taille de corps et un métabolisme adaptés à cela. Nous devrions développer la capacité d'utiliser du carburant, comme la nourriture et l'eau que nous consommons, pour produire suffisamment d'énergie pour nous soulever du sol. Les oiseaux, par exemple, ont un métabolisme très élevé. Tous les processus dans leur corps vont beaucoup plus vite. Le cœur d'un colibri peut battre jusqu'à 1200 fois par minute. En comparaison, le cœur d'un athlète humain ne peut aller que jusqu'à 220 battements par minute. Voler semble donc presque impossible. Il n'y a d'ailleurs pas de pression sélective sur notre espèce pour nous faire pousser des ailes et apprendre à voler. De plus, pour ce faire, nous devrions être plus petits, avoir des os moins denses et perdre la plupart de notre masse musculaire. Nous devrions également renoncer à nos dents pour devenir suffisamment légers. Si nos bras devenaient des ailes, nous ne pourrions plus faire les choses pour lesquelles nous avons besoin de nos mains. Nous deviendrions simplement des versions plus maladroites de nous-mêmes. Et pour développer des ailes séparées, notre squelette et notre structure musculaire devraient changer radicalement, et ce processus prendrait des millions d'années. L'idée que les humains vivent un jour sur d'autres planètes de notre système solaire ne semble pas si farfelue. Selon la planète que nous finirons par coloniser, nos traits deviendront aussi très différents. Nos yeux deviendront plus grands si nous atteignons des planètes situées à une plus grande distance du Soleil que la Terre, parce qu'avec moins de lumière, nous aurons besoin de plus gros yeux pour mieux voir. Notre peau pourrait aussi devenir plus pigmentée pour aider à lutter contre les rayons UV nocifs en dehors de la couche d'ozone protectrice de la Terre. Nous pourrions même avoir des paupières plus épaisses et des arcades sourcilières plus prononcées pour faire face aux effets des rayons cosmiques. Bizarrement, nous pourrions finir par cligner des yeux latéralement afin de mieux nous protéger des débris cosmiques venant de toutes les directions puisque, très probablement, la gravité sur d'autres planètes sera plus faible que sur Terre.
Vivre sur d'autres planètes pourrait aussi entraîner des narines plus grandes. Nous en aurons besoin pour respirer plus facilement, car l'oxygène pourrait être rare dans les nouveaux mondes. Nous pourrions avoir des cheveux plus épais et plus denses pour protéger nos têtes des radiations potentielles. Sur Mars, par exemple, il y a en moyenne 40 à 50 fois plus de radiation que sur Terre. Nous pourrions toujours utiliser beaucoup de technologies. Mais au lieu des montres et lunettes connectées, nous aurions des gadgets plus petits et plus subtils. Des lentilles de communication pourraient apparaître très bientôt. À la place des écouteurs, nous pourrions utiliser des dispositifs miniatures de conduction osseuse implantés au-dessus de l'oreille. Les scientifiques ne savent pas avec certitude à quoi ressembleront les gens dans 1000 ans. Mais ils peuvent le prédire en se basant sur les modèles d'évolution précédents. Au Moyen-Âge, les gens avaient une espérance de vie de 35 ans. Cela signifie qu'ils devaient travailler très dur et produire une progéniture très tôt dans leur vie. De nos jours, l'espérance de vie a plus que doublé. De plus en plus de personnes vivent jusqu'à 100 ans ou même 110 ans. On peut aisément supposer que nous finirons par vivre plus longtemps que cela. Qu'en est-il de notre taille ? Tous les animaux ont grandi au cours de l'évolution. On l'a constaté chez les dinosaures, les baleines, les chevaux et chez les humains aussi. Nos ancêtres d'il y a 4 millions d'années étaient petits, atteignant à peine 1,50 m de haut. Il est fort probable que nous continuions à grandir, principalement parce que nous avons une meilleure alimentation, mais aussi parce que nos gènes semblent évoluer également, car les personnes dont la taille est supérieure à la moyenne ont tendance à avoir des gènes plus avantageux, ou utiles d'après certaines études. Mais en grandissant, nous devenons aussi plus fragiles. Au cours des 2 derniers millions d'années, nos squelettes sont devenus plus frêles. Nous avons commencé à utiliser davantage d'outils pour nos activités quotidiennes. Les gens sont aussi devenus moins actifs depuis l'invention de l'agriculture. Donc, nos os sont désormais moins denses. Et comme de nos jours nous passons beaucoup de temps à nos bureaux, notre structure osseuse peut changer du tout au tout et modifier nos postures. Toutefois, la tendance au grandissement du corps ne peut pas durer éternellement. La taille ne peut pas augmenter au-delà d'une certaine limite. C'est parce que la pression exercée sur les tissus des corps très grands est différente de celle exercée sur les corps de taille moyenne. Si nos corps continuent de grandir, notre forme devra également changer. Il est également probable qu'on assiste à des changements spectaculaires dans notre esprit et notre personnalité. Au cours des 6 derniers millions d'années, la taille de notre cerveau a à peu près triplé. On pourrait penser que cette tendance va se poursuivre, mais ce n'est probablement pas le cas. Étonnamment, nos cerveaux redeviennent plus petits. Les recherches montrent que la taille du cerveau humain a atteint un pic il y a environ 20 000 ans, juste avant l'invention de l'agriculture. Ensuite, le cerveau humain a commencé à rétrécir, et nous ne savons pas vraiment pourquoi. Une explication est que la graisse et les protéines étaient difficiles à trouver une fois que les gens ont commencé à cultiver et à manger plus de légumes. Cela a rendu plus difficile la croissance et le maintien de gros cerveaux. Nos cerveaux ont aussi besoin de beaucoup d'énergie. Ils absorbent environ 20% de notre consommation d'énergie quotidienne. Nos personnalités continuent aussi à évoluer. Nous n'avons pas besoin d'être aussi agressifs que les anciens chasseurs-cueilleurs. Nos interactions sociales sont également différentes. À l'époque, les gens ne pouvaient pas voyager loin ou communiquer efficacement sur de longues distances. Donc, les relations étroites qu'ils entretenaient étaient celles des membres de leur propre groupe local ou tribu. Aujourd'hui, on peut voyager dans le monde entier, communiquer à distance par téléphone, chatter sur nos ordinateurs et téléphones portables, changer de travail aussi souvent que nécessaire et même faire des rencontres en ligne. Cela nous a poussés à être plus extravertis, ouverts et tolérants. Cela nous a aussi rendus plus adaptables aux différentes cultures du monde entier. Pas moins de 9 espèces humaines différentes parcouraient la Terre il y a environ 300 000 ans. Les 8 autres espèces se sont probablement éteintes à cause des changements climatiques. Il n'y a peut-être que nous pour le moment, mais qui peut dire qu'il n'y aura pas une nouvelle espèce humaine ? En réalité, comme nous ne sommes plus séparés par une distance physique, c'est peu probable. Pour avoir des espèces différentes, les gens doivent évoluer dans des groupes isolés. La génétique appelle le phénomène qui se produit actuellement le grand métissage. Nous nous ressemblons de plus en plus au fil des générations. La population mondiale est mixte. Les gens ne se reproduisent plus seulement à l'endroit où ils se trouvent. Si suffisamment de temps passe, la race humaine commencera à paraître homogène. Nous deviendrions tous la moyenne des différentes apparences physiques que l'on voit aujourd'hui. Avant, nous avions des mâchoires plus grandes pour pouvoir mieux mâcher les aliments non transformés. De nos jours, nous avons des mâchoires plus petites et moins de place pour les 32 dents. C'est pourquoi nous devons nous faire retirer ces fameuses dents de sagesse. Les scientifiques affirment que notre nombre de dents ne changera pas.
Mais si nous continuons à changer nos habitudes alimentaires en optant pour des aliments encore plus mous, nos mâchoires deviendront plus petites et nos dents encore plus serrées. Nos pouces sont-ils en train de devenir plus grands ? Certaines données suggèrent que certains adolescents ont des pouces surdéveloppés, parce qu'ils jouent trop aux jeux vidéo. Les muscles de leurs pouces se sont adaptés car ils ont été beaucoup utilisés. Mais ce n'est pas un trait génétique. Une personne peut avoir un pouce plus grand, mais elle ne le transmettra pas aux générations futures. Un patient de 28 ans s'est présenté à l'hôpital avec des symptômes inquiétants. Il a expliqué au médecin qu'il ressentait une gêne thoracique importante et qu'il toussait fortement depuis un certain temps. Le personnel médical a tout de suite su qu'il n'y avait pas de temps à perdre et lui a fait passer des radios. Bizarrement, les résultats n'avaient rien d'inhabituel. Le patient avait juste une masse dans ses poumons qu'il devait enlever le plus vite possible. Bien sûr, ce n'était pas la meilleure nouvelle pour l'homme, mais ce n'était sans doute rien que les médecins n'avaient pas vu auparavant. Mais ce premier avis a changé le jour de l'opération. Non seulement toute l'opération a été plus difficile que ce qu'ils avaient prévu au départ, mais la masse qu'ils ont retirée du patient avait une forme inhabituelle. Lorsqu'une petite sonde a été envoyée pour un examen plus approfondi, les médecins étaient perplexes. C'était un petit sapin. Les médecins qui avaient participé à l'opération pensaient que l'homme avait dû inhaler une graine, qui s'était installée à l'intérieur des poumons de l'homme. Après que la graine est devenue une jeune pousse, ces petites aiguilles ont commencé à endommager les tissus qui l'entouraient, ce qui a entraîné une gêne dans la poitrine et de la toux. Alors que l'histoire gagnait en popularité, les scientifiques se sont penchés sur cette histoire mystérieuse et ils n'ont pas été si facilement enclins à y croire, affirmant qu'elle était très probablement inventée. D'une part, la plupart des plantes ont besoin de beaucoup de lumière pour pousser. Or, il n'y en a pas dans un poumon humain. D'autre part, si c'était aussi simple, nous aurions tous des choses qui poussent dans notre corps. Après tout, les petites graines ne sont pas si difficiles à avaler ou inhaler. Ce n'est pas la seule histoire de plantes poussant dans un poumon humain qui a déconcerté les scientifiques. En 2010, un homme du Massachusetts a été hospitalisé après que son poumon s'est effondré. Là encore, ça n'a pas semblé prendre les médecins par surprise, aussi malheureux que cela puisse être, car le patient avait déjà des antécédents de problèmes respiratoires. Néanmoins, ils ont découvert une masse à l'intérieur du poumon de l'homme et l'ont immédiatement retirée. Ce qu'ils ont trouvé était tout aussi surprenant que le sapin. Un petit plant de petits pois. Seulement cette fois, les médecins ont suggéré que l'homme avait probablement mangé des petits pois pour le dîner et que l'un d'entre eux avait simplement pris le mauvais chemin et n'avait pas fini dans son estomac comme il aurait dû. Une fois qu'il a atteint ses poumons, le petit pois s'est mis à l'aise et a commencé à faire pousser des feuilles. L'explication est un peu plus complexe dans ce cas, mais elle reste plausible. Il s'avère que le morceau qui a été retiré du poumon de l'homme ne faisait qu'15 cm de long. Quelque chose de si petit ne peut pas vraiment être considéré comme une plante à part entière, mais la graine a tout de même pu pousser. C'est parce qu'une graine de pois peut germer même sans lumière. Elle le fait naturellement sous terre. La minuscule graine n'a pas besoin de lumière à ce stade, car elle a suffisamment d'énergie stockée en elle pour l'aider à pousser jusqu'au niveau du sol, où elle recevra alors la lumière du soleil dont elle a besoin pour continuer. En raison de leur relation avec le soleil, les plantes sont appelées autotrophes, ou organismes qui utilisent l'exposition à la lumière pour se nourrir. Beaucoup d'entre nous pensent que les plantes obtiennent leur menu quotidien de la terre, dans laquelle nous les plaçons, mais ce n'est pas suffisant. Les plantes ont besoin de la lumière du soleil, d'eau et des gaz présents dans l'air pour produire du glucose, la substance qu'elles utilisent pour se nourrir. Tout ce processus s'appelle la photosynthèse, et réalisé par toutes les plantes, les algues et même un tas de micro-organismes, comme les bactéries pourpres sulfureuses. Revenons maintenant à notre malheureux patient humain. S'il est vrai que la graine de pois a pu germer puisqu'elle contenait suffisamment d'humidité pour survivre, elle n'est pas devenue une plante de taille normale. Elle aurait besoin de la lumière du soleil pour cela afin que la photosynthèse puisse commencer. Cela ne veut pas dire que ce n'était pas dommageable ou dangereux. Beaucoup de médecins urgentistes ont des histoires similaires, comme celle de ces médecins de l'Essex, dont la patiente semblait initialement avoir perdu son dentier. La femme était âgée et avait déjà des problèmes de mémoire, si bien qu'ils ne l'ont d'abord pas vraiment prise au sérieux. Jusqu'à ce qu'on découvre que la femme avait aussi des problèmes respiratoires. Il ne leur a pas fallu longtemps pour faire le lien et comprendre que le dentier supérieur de la femme n'était pas entièrement perdu. Il était juste à l'intérieur de son corps. La femme l'avait avalé sans s'en rendre compte et il était resté coincé au fond de sa gorge, ce qui a également causé ses problèmes respiratoires. Toutes ces mésaventures ne sont toujours pas le fruit du hasard.
Un Britannique voulait offrir à sa fiancée la bague de fiançailles de ses rêves. Mais elle ne correspondait pas à son budget. Il a donc mis au point ce qu'il croyait être un plan astucieux. Il s'est rendu dans une bijouterie et a patiemment attendu que le bijoutier détourne son attention de la bague pendant une fraction de seconde. Dès que cela s'est produit, il a avalé la bague. Le bijoutier l'a remarqué et a appelé la police. Une fois sous les détecteurs de métaux, l'homme n'a pu qu'avouer le méfait. Le romantique rusé a été escorté dans une cellule où il devait, d'une façon ou d'une autre, rendre la bague à son propriétaire légitime. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle des gens ont été surpris à avaler des bijoux. Un jour, une femme s'est présentée aux urgences en se plaignant de douleurs à l'estomac. Elle n'avait rien de particulier. Au contraire, c'était une femme d'âge moyen, à l'apparence soignée. Son examen clinique n'a rien révélé de suspect. Mais les radios ont donné des résultats beaucoup plus probants. En regardant les images, les médecins étaient perplexes. Tout un tas de bijoux étaient coincés dans l'estomac et les intestins de la femme. Le personnel médical l'a évidemment interrogé pour savoir comment les objets étaient arrivés là. Et sa réponse était encore plus surprenante. Elle a dit qu'elle voulait garder ses bijoux à l'abri de son mari, qui selon elle, avait la mauvaise habitude d'offrir ses bijoux à d'autres femmes. Un autre médecin se souvient d'avoir eu un patient avec un bouchon de bouteille coincé dans la gorge. Le problème, c'est qu'il n'a même pas remarqué qu'il avait un objet étrange coincé en lui. Il a simplement été découvert lors d'un contrôle de routine. Heureusement, aucune opération chirurgicale n'a été nécessaire pour repêcher cet objet. Les médecins ont réussi à le faire sortir à l'aide d'un petit filet médical. Ils étaient curieux de savoir comment cet homme avait réussi à se coincer un bouchon de bouteille dans la gorge sans le savoir. Sa réponse a été aussi simple que déconcertante. Il se souvenait avoir bu de l'eau quelques jours auparavant, mais il ne trouvait plus le bouchon. Il a balayé l'affaire d'un revers de main et a vaqué à ses occupations. Parfois, les choses que nous faisons quand nous sommes jeunes peuvent revenir nous hanter des années plus tard. Une femme de 30 ans a appris cette leçon au péril de sa vie, lorsqu'elle s'est retrouvée aux urgences avec le nez bouché. Aucun médicament ne semblait l'aider, si bien qu'elle a décidé de se faire examiner par un professionnel. Une fois que les médecins ont jeté un coup d'œil, ils ont réalisé qu'elle avait des tissus enflammés dans le nez et quelque chose qui ressemblait à un corps étranger. Il semblait aussi que cet objet était là depuis un certain temps. Ils n'ont pas réussi à trouver ce que c'était. Alors, elle a immédiatement été emmenée en salle d'opération. Ce que les chirurgiens ont retiré ensuite a été examiné plus en détail. Et il s'est avéré que c'était une sorte de matériau ressemblant à du papier. Après qu'ils l'ont interrogée, la femme s'est effectivement souvenue d'avoir fourré du papier dans son nez quand elle était petite. Mais elle était tout aussi surprise que les médecins que le petit morceau soit resté là, dans son nez, pendant plus de 20 ans. Certaines extractions de corps étrangers sont plus compliquées que d'autres. Un enfant s'est retrouvé aux urgences après avoir fourré le jouet en plastique de son frère dans son nez. Alors que les médecins essayaient de le retirer avec précaution, l'enfant a toussé et le jouet est descendu dans sa gorge et dans son estomac. Les médecins et la famille de l'enfant ont patiemment attendu que le garçon fasse passer le jouet vers sa destination finale. C'était sans doute sa façon à lui de le rendre gentiment à son frère. Essaye, tu vas voir. Pince ton coude aussi fort que tu le peux. Tu sens à peine la douleur. Comment cela se fait-il ? Les terminaisons nerveuses sont différentes selon les régions du corps. Ce dernier est en effet plus sensible à la douleur aux endroits les plus fragiles et à risque. Ces zones possèdent plus de terminaisons nerveuses afin que nous réagissions plus vite pour nous protéger. Et la peau épaisse, comme celle des coudes, a moins de détecteurs de douleur. Mais je ne parle pas de cette douleur fourmillante et soudaine que tu peux ressentir lorsque tu te cognes le coude. C'est un peu comme si ton bras avait été électrocuté. Je ne dirais pas que cette sensation est marrante, même si les anglophones parlent d'un os rigolo qui en serait la cause, bien que ce ne soit pas un os. C'est un nerf qui part de ta colonne vertébrale, passe par ton cou, traverse ton coude et finit dans tes doigts. Son vrai nom est le nerf ulnaire. C'est l'un des 3 nerfs principaux de ton bras, et il transmet les sensations au bout de tes doigts. Ton nerf ulnaire est bien protégé par les muscles, la graisse et les os. Mais il y a un endroit de ton coude où ce nerf est exposé. Et cet endroit est, oui, pile où tu te cognes. Une version différente mais réelle du talon d'Achille. Voilà, maintenant tu sais pourquoi ça fait tout drôle quand tu te cognes le coude et pourquoi tu ne sens rien quand tu pinces sa peau. Le phénomène suivant concerne aussi nos mouvements les plus gênants. Mais pas seulement. Il peut aussi se produire lorsque tu vois la personne que tu aimes. Je parle du fait de rougir.
il n'y a pas vraiment de papillons dans ton ventre quand tu es amoureux. Mais je suis sûr de ceci. Quand tu rougis, la paroi de ton estomac rougit elle aussi. Oui, j'ai bien regardé. La muqueuse de l'estomac protège les parois de cet organe et l'acide qu'il contient. Lorsque tu rougis elle aussi, car les rougissements se produisent lorsque notre sang monte à la surface de notre peau. Et cela affecte aussi l'estomac. C'est un processus naturel, une réponse physiologique à un changement d'émotion. Et puisque nous parlons de l'estomac, sache que le liquide gastrique a la capacité de faire fondre une table en acier. Cela signifie que cet acide serait capable de digérer tes organes internes. Heureusement, la paroi de ton estomac empêche que cela se produise. Maintenant, nous allons parler du fait que tu brilles dans le noir. N'éteins pas encore les lumières. Tu ne peux pas voir ça à l'œil nu. Ces images de corps humains scintillants proviennent de caméras ultra sensibles. Des scientifiques japonais ont été les premiers à immortaliser la bioluminescence humaine. Seules ces caméras ultrasensibles peuvent détecter les minuscules quantités de lumière que notre corps émet, car cette lumière est 1000 fois plus faible que ce que l'œil humain peut voir. Apparemment, toutes les créatures vivantes produisent une petite quantité de lumière du fait des réactions chimiques dans leurs cellules. Et les humains ne font pas exception. Des chercheurs ont photographié le haut du corps d'un groupe de volontaires pendant plusieurs jours. Et leurs résultats indiquent que la lumière émise obéit à un cycle de 24 heures. La lueur est à son maximum en fin d'après-midi et à son minimum tard dans la nuit. En outre, la lumière la plus vive est émise par les joues, le front et le cou. Mais ces zones ne correspondent pas aux régions les plus lumineuses qui apparaissent sur les images des caméras thermiques. Savais-tu que tu es un peu plus grand le matin que tard dans la journée? Eh oui, je t'ai mesuré. Blague à part, cette différence de taille est liée à la gravité. Sa force comprime le cartilage de ta colonne vertébrale et de tes genoux lorsque tu te lèves ou t'assieds. Mais lorsque tu es couché, ta colonne vertébrale se décontracte et s'allonge. Voilà pourquoi, à ton réveil, après une longue nuit de sommeil, tu es plus grand. Mais cette différence de taille est assez négligeable. Pas la peine donc d'organiser un concours et d'ouvrir les paris. Un détail amusant, à leur retour de mission, les astronautes sont plus grands qu'ils ne l'étaient au moment de quitter la Terre. C'est à cause de l'absence de gravité sur l'ISS. Mais ils ne conservent pas cette taille toute leur vie après ça. Dès qu'ils posent le pied sur Terre, ils commencent à retrouver leur taille normale. Maintenant, revenons à cet organe dont nous avons parlé précédemment, la peau. Oui, la peau est un organe. En fait, c'est le plus grand organe de ton corps. Elle représente environ 15% de ton poids corporel. Et que fait cet organe en plus de recouvrir ton corps? Il remplit des fonctions vitales. Par exemple, il te protège des atteintes physiques et biologiques extérieures. Et il t'évite une perte d'eau excessive. Je ne peux pas m'empêcher de me demander quelles autres surprises le corps humain nous réserve. Mais pour l'instant, passons au monde animal. Les chouettes n'ont pas de globe oculaire. À la place, elles ont des tubes oculaires. Leurs yeux, en forme de tige, ne bougent pas dans leurs orbites comme le font nos yeux à nous. Du coup, il faudrait qu'elles bougent leur corps entier afin de regarder autour d'elles. Mais cela ferait beaucoup trop de bruit. Et les autres animaux les entendraient. Grâce à l'évolution, les chouettes possèdent donc un cou pouvant pivoter d'environ 270 degrés, et ce sans faire le moindre bruit. Mais quel intérêt? Eh bien, la vision nocturne nécessite de grandes cornées pour capter le plus de lumière possible. Voilà pourquoi la plupart des animaux nocturnes, comme le loris ou le tarsier, ont de grands yeux. Pour les chouettes, c'est un peu différent. Comme elles ont de petites têtes, elles ne peuvent pas avoir d'aussi grands yeux. Et bien qu'elles n'aient pas de globes oculaires, elles possèdent 3 paires de paupières. Une paupière pour cligner des yeux, une autre pour dormir, et la dernière pour nettoyer leurs tubes oculaires. Est-ce que les hiboux trouvent ça chouette? Bien sûr. Nous allons maintenant parler d'un animal dit crépusculaire. Miaou. Les chats ont un organe spécial qui leur permet de goûter les odeurs dans l'air. Cet organe s'appelle l'organe de Jacobson ou l'organe véméronasal. L'organe de Jacobson est situé à l'intérieur de la cavité nasale du chat et s'ouvre sur le palais, dans la bouche. Il leur sert à détecter des substances chimiques bien précises grâce à des nerfs qui mènent directement au cerveau. Et il ne s'agit pas de substances ordinaires. Les récepteurs de l'organe de Jacobson ont une fonction très particulière. Ils captent des substances qui n'ont pas d'odeur du tout. En d'autres termes, les chats peuvent détecter des odeurs indétectables. Et ce n'est pas tout. L'organe de Jacobson accroît leur odorat. Par exemple, lorsque les chatons doivent trouver le lait de leur mère. Imagine 2 mères chattes et 4 chatons.
Les chatons sont capables de distinguer leur mère de l'autre chatte grâce à leur odorat. Lorsque tu rencontres une personne, tu analyses son langage corporel. Les chats peuvent s'analyser en reniflant la tête de leurs congénères. Ils émettent des phéromones, et cette substance en dit généralement long sur un individu. Par exemple, ce que le félin aime manger ou s'il est en bonne santé. Ils peuvent même savoir si l'autre chat est content ou de mauvaise humeur. Tout cela grâce à l'organe de Jacobson. Voici maintenant un autre fait sur les chats. Leur museau possède des nervures qui forment une sorte de motif. Nous avons des empreintes digitales et les chats ont des empreintes nasales. Elles peuvent servir à leur identification. Alors, monsieur chat, c'est vous qui avez cassé ce vase? Nous avons trouvé vos empreintes sur la scène du crime. Mais on peut faire un marché. Dites-nous ce que vous savez sur ce chien et ce DVD mâchouillé. Tu préfères peut-être les chiens. Voici un mythe que tu connais probablement. Les chiens sont daltoniens. Mais ce n'est pas le cas. Il est vrai que la gamme de couleurs qu'ils peuvent détecter est limitée par rapport au spectre disponible aux humains. Ils perçoivent principalement les tons jaune, bleu et violet. Et ils ne voient pas nos rouges, nos verts et nos oranges. Et pour finir, les tortues. Ces créatures ne peuvent pas quitter leur carapace et y revenir quand elles le souhaitent. En fait, elles sont complètement attachées à leur carapace. Celle-ci grandit avec elles, comme la peau humaine. La carapace d'une tortue est composée de 50 os. Elle comprend un squelette avec une colonne vertébrale et une cage thoracique. Elle part donc en vacances avec. C'est un peu comme ton camping-car, si tu devais vivre dedans toute ta vie. Regarde-toi dans le miroir. Oui, droit dans les yeux. Tu vois ce petit pli de peau dans le coin intérieur de l'œil? Eh bien, autrefois, c'était une sorte de troisième paupière, ou membrane nictitante. On peut l'observer de nos jours chez les serpents ou les lézards par exemple. Celle-ci avait a priori la même fonction que les deux autres, mais on ne sait pas vraiment si elle a atteint un stade de développement complet chez l'être humain. La membrane qui la composait n'était pas aussi épaisse que celle de nos paupières actuelles, et elle pouvait humidifier l'œil sans obstruer la vue. Tout ce qu'il nous reste d'elle aujourd'hui est donc ce minuscule pli au coin de l'œil, et il est fort probable qu'à l'avenir, il disparaisse tout à fait. Et peut-être qu'à cette occasion, nous cesserons de nous réveiller avec cette petite croûte pas très esthétique qui se forme à cet endroit pendant la nuit. Tant que tu es toujours devant ton miroir, regarde plus bas. Encore plus bas. Tout en bas en fait. Oui, ce sont tes orteils. Dis-leur bonjour et au revoir. En effet, les scientifiques pensent que, dans un avenir relativement lointain, nous nous débarrasserons complètement de nos orteils. Nos ancêtres, les anciens primates, avaient besoin des orteils pour grimper aux arbres plus efficacement. Ils utilisaient à la fois leurs mains et leurs pieds pour saisir les branches des arbres. Cela est bien visible aujourd'hui chez la plupart des singes. Ils ont des orteils plus longs et plus flexibles, ainsi que des pieds plus effilés qui leur permettent de s'accrocher aux branches. La mobilité de leurs pieds leur permet aussi d'attraper des objets au sol si nécessaire. Pour la plupart d'entre nous, ramasser un stylo tombé par terre avec nos orteils reste une tâche assez complexe, à l'inverse de nos cousins primates. Les humains ont évolué sur un chemin différent. Nous avons commencé à marcher debout et à descendre des arbres, ce qui a rendu nos pieds rigides et nos orteils plus courts au fil du temps. Aujourd'hui, nous utilisons toujours nos orteils pour nous équilibrer en déplaçant notre poids depuis les talons jusqu'à la pointe des pieds, mais notre point d'équilibre est désormais beaucoup plus centré. Il s'est d'abord déplacé vers l'intérieur de nos pieds, ce qui a rendu nos petits orteils si petits. Et les gros orteils si gros. Si ce point d'équilibre venait à se décentrer vers l'extérieur, nos orteils auraient plus de chances de fusionner dans le futur. Maintenant, retourne-toi et regarde ton magnifique derrière. Si tu es déjà tombé d'un skateboard ou si tu as glissé sur une plaque de verglas, tu dois probablement te souvenir à quel point il est douloureux de heurter une surface dure directement sur le coccyx. Heureusement pour nous, les scientifiques prédisent que cette excroissance osseuse va bientôt disparaître au cours de l'évolution. Le coccyx est une autre caractéristique léguée par nos ancêtres primates. Et là encore, ils avaient besoin de leur queue pour être plus mobiles parmi les branches des arbres, s'en servant pour se balancer d'un arbre à l'autre. Il est difficile de dire quand les humains ont laissé tomber leur queue pour ne plus jamais s'en servir. Mais les faits sont ce qu'ils sont. La seule chose qui nous rappelle ces jours glorieux, où l'on sautait aisément d'arbre en arbre, est ce petit bout d'os à peu près inutile en bas de notre dos. Revenons au visage maintenant. Ouvre la bouche et fais « Ah ». Si tu as la chance de ne pas avoir de dents de sagesse, alors tu peux être fier de savoir que tu es un pur produit de l'évolution. Comme tu le sais peut-être, les dents sont la seule partie du corps humain qui ne se répare pas toute seule.
Si tu perdais toutes tes dents à cette sombre époque où il n'y avait pas de dentiste, ta seule option consistait à ne consommer que des aliments liquides. Les scientifiques pensent que la nature nous a donné des dents de sagesse pour remplacer les dents plus anciennes et usées que nous avons depuis l'enfance. C'est pourquoi elles poussent si tard dans notre vie. Mais aujourd'hui, avec tous les progrès réalisés par la chirurgie dentaire, nous avons tendance à garder presque toutes nos dents intactes jusqu'à un âge avancé. Et même si nous en perdons, nous pouvons toujours les remplacer. Cela fait des dents de sagesse un vestige un peu dépassé, ce qu'elles semblent comprendre par elles-mêmes, puisque de moins en moins de personnes n'ont besoin de subir l'épreuve que représente leur extraction à l'âge adulte. En parlant de dents, toute notre mâchoire a évolué au cours des 10 000 dernières années. Et il est prévu qu'elle change encore plus à l'avenir. En fait, de toutes les parties de notre corps, c'est celle qui s'est transformée le plus rapidement. Lorsque les premiers humains survivaient grâce à la chasse et à la cueillette, ils avaient besoin de mâchoires massives et puissantes ainsi que de dents plus grandes pour pouvoir mâcher la viande crue et broyer les plantes. Lorsqu'ils se sont mis à cuisiner, puis à cultiver, leur nourriture est devenue moins dure et leurs mâchoires se sont adaptées en conséquence. Au fil du temps, elles ont rétréci de plus en plus et il est probable qu'elles continueront de le faire. Avec beaucoup d'aliments transformés qui ne nécessitent pas beaucoup de mastication, les humains du futur auront probablement des traits de visage plus délicats, des mâchoires fines et des pommettes lisses. Certaines parties du corps ne disparaissent pas, mais font au contraire un retour en force. Il y a 100 ans, la fabella, un os minuscule situé à l'arrière du genou, n'était présente que chez environ 11% des gens, et les scientifiques pensaient qu'elle disparaîtrait entièrement et rapidement. Mais contre toute attente, ce petit os courageux a réussi à se retrouver dans les genoux de 39% des humains aujourd'hui. On ne sait toujours pas exactement pourquoi la fabella est revenue. Mais l'hypothèse la plus plausible est que nous sommes devenus plus grands et plus lourds que nos ancêtres. À mesure que notre alimentation est devenue de meilleure qualité et plus nutritive, notre taille et notre espérance de vie ont augmenté. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui probablement à l'apogée de notre taille évolutive. Et la fabella est peut-être apparue dans notre corps pour fournir une surface lisse au tendon derrière le genou pour qu'il puisse mieux glisser, réduisant ainsi la friction et les risques de dommages dus à l'usure. En parlant de taille, retournons donc à notre miroir. Fléchis un peu les bras, regarde ces jolis biceps. Malheureusement, ils ne sont sûrement pas aussi développés que ceux de tes ancêtres. Tout ce qui découle de l'évolution n'est pas toujours ce que l'on considère comme étant le mieux pour nous. C'est avant tout un ensemble de caractéristiques, en principe les mieux adaptées à nos modes de vie. Et c'est aussi le cas de nos muscles. Ils sont devenus moins grands et moins forts avec le temps, surtout dans la partie supérieure de notre corps. Autrefois, les humains avaient besoin d'une grande puissance musculaire qu'ils mobilisaient pour effectuer toutes sortes de travaux manuels essentiels, comme la chasse et le transport des proies, ainsi que la fabrication d'outils et la construction d'abris. Ensuite, cela n'est pas devenu plus facile. Bien au contraire, labourer les champs et construire des structures complexes exigeait beaucoup de force physique et d'endurance. Mais avec l'essor des progrès technologiques, les capacités physiques ont laissé de plus en plus d'énergie dédiée aux fonctions cérébrales, nous permettant d'inventer des machines qui travaillent à notre place parfois plus efficacement. Nous nous sommes orientés vers un mode de vie sédentaire, passant de plus en plus de temps assis devant des écrans. De façon générale, notre musculature n'a cessé de diminuer, car elle nous est de moins en moins nécessaire. Il est fort probable qu'à mesure que le progrès avance, nous verrons nos forces s'amoindrir et nous aurons plus de difficultés à gagner en masse musculaire. Notre cerveau est particulièrement intéressant, car il a évolué d'une manière assez étrange. Au début, nos lointains ancêtres avaient un cerveau plutôt petit, mais les proches parents des Homo sapiens, les Néandertaliens, avaient un cerveau plus grand que celui de l'homme moderne moyen. Au cours de l'évolution, le cerveau humain s'est agrandi. Mais au cours des siècles les plus récents, il a commencé à rétrécir et personne ne sait exactement pourquoi. Certains experts affirment que cela pourrait avoir un rapport avec le changement de nos modes de vie et de notre socialisation. Les premiers humains, surtout les chasseurs-cueilleurs, devaient se souvenir de chaque plante et animal qu'ils voyaient, de leurs propriétés et de la façon d'utiliser telle ou telle chose. Ils avaient des connaissances plus générales, apprenant tout ce que leurs parents savaient et découvrir encore davantage par eux-mêmes. L'humain moderne a un savoir plus spécialisé dans un certain domaine, approfondissant un sujet précis tout en se fiant à ses pairs pour le reste.
Alors que nos ancêtres travaillaient majoritairement en groupe dans lesquels tous savaient plus ou moins tout faire et pouvaient se remplacer les uns les autres, nous avons plus tendance à former des équipes où chaque membre a une tâche spécifique et est irremplaçable. Au bout du compte, la taille du cerveau ne semble pas avoir une importance si capitale. Les orques et les éléphants, par exemple, ont un cerveau beaucoup plus gros que le nôtre, ce qui ne les rend pas forcément plus intelligents. Plus heureux ? Peut-être bien. Et si nous nous projetons encore plus loin dans l'inconnu, c'est-à-dire dans des millénaires, nous pourrions développer des caractéristiques incroyables. Certains vont jusqu'à dire que, si le niveau des mers continue à augmenter, les humains pourraient s'adapter à la vie sous-marine. Nous pourrions avoir des mains et des pieds palmés pour mieux nager et même développer des branchies pour respirer sous l'eau. Autre scénario, si nous allons dans l'espace et commençons à coloniser d'autres planètes, nous devrons inévitablement nous adapter à leurs conditions. Mars, par exemple, a une gravité plus faible et un climat beaucoup plus froid. Cela rendrait probablement les humains plus grands et plus légers, mais pourrait aussi les amener à développer leur pilosité pour se tenir au chaud. Des planètes avec une gravité plus forte et des températures plus élevées transformeraient, au contraire, les humains en créatures trapues, robustes et probablement dépourvues de poils. Les possibilités sont infinies. Peut-être qu'à cause des réseaux sociaux, nous deviendrons simplement de petites formes floues avec de grands yeux et des pouces, et pas grand-chose d'autre. Ce sera tellement plus pratique pour envoyer des messages et des likes. Quelle charmante perspective. Tu ne peux pas te rappeler un souvenir dans son contexte. Lorsque tu essayes de te souvenir d'un détail comme la couleur du t-shirt que portait ton ami l'autre jour, tu te souviens aussi d'autres détails. Par exemple, l'endroit où tu l'as vu et les choses dont vous avez parlé. L'hippocampe est la partie de ton cerveau qui stocke les souvenirs. Il a l'habitude de les regrouper, y compris de multiples petits détails. Les papilles gustatives durent en moyenne 10 jours. Ce sont des grappes de cellules sensorielles dans ta langue. Les papilles les plus proches de la surface sont plus éphémères. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin d'attendre trop longtemps pour pouvoir goûter à nouveau après t'être brûlé la langue. Une théorie affirme que le déjà-vu est une sorte de décalage dans le traitement du cerveau. Les scientifiques pensent que cela peut se produire lorsque ton cerveau transfère des informations d'un côté à l'autre et qu'il y a un retard d'une fraction de seconde dans ce processus. Cela signifie que ton cerveau reçoit 2 fois la même information et la traite comme un événement qui s'est déjà produit. Seulement 30% des gens peuvent dilater leurs narines et un tiers peut plier son pouce en arrière. Certaines personnes peuvent produire un bruit de rugissement dans leur tête. Il leur suffit de tendre les oreilles ou les mâchoires. Il y a un petit muscle dans l'oreille qui amortit les sons forts comme lorsque tu mâches. Mais certaines personnes peuvent fléchir ce muscle et cela crée un grondement audible. Le bout de tes doigts est sensible, mais des centaines de fois moins que tes lèvres. Tu inhales de nombreux types de débris différents dont 700 000 de tes propres squames cutanés et ce seulement en une seule journée. Une secousse hypnique est un soubresaut que tu peux ressentir en t'endormant. C'est un mouvement musculaire brusque qui survient pendant la phase de sommeil, non REM. Il peut créer une illusion de chute. L'une des théories est que lorsque tu t'assoupis, ton cerveau perçoit la détente de tes muscles comme un signe que tu as des problèmes et que tu es en train de tomber. Il envoie donc des signaux aux muscles pour qu'ils te protègent en se contractant. La synesthésie est une capacité spéciale et rare qui consiste à ressentir le goût de la musique ou à entendre les couleurs. Seule une personne sur 2000 en est atteinte. Pour certaines personnes, la coriandre peut avoir un goût similaire à celui du savon, car la plante contient un composé chimique utilisé dans la fabrication de celui-ci. Mais seulement 4 à 14% de la population mondiale possède les gènes spéciaux qui peuvent le détecter. 18% des personnes peuvent faire bouger leurs 2 oreilles en même temps, tandis que 22% peuvent faire bouger une oreille à la fois. Les personnes qui le font utilisent de faibles muscles anciens que nous avons hérités de l'ancêtre que nous avons en commun avec les chats. Les hématomes changent de couleur avec le temps. Un bleu apparaît parce qu'il y a un saignement sous la peau. De minuscules vaisseaux sanguins sont écrasés et une partie du sang est piégée à cet endroit. Au début, un bleu est rouge car ce sang est riche en oxygène, mais ensuite il devient violet, vert, jaune ou même gris lorsque le taux d'oxygène diminue. La sueur n'a pas d'odeur en soi. L'odeur désagréable est causée par les bactéries présentes sur ta peau. Lorsque la sueur sort des pores de ton corps, les bactéries la décomposent en acide. Ce que font la plupart des déodorants, c'est te débarrasser des bactéries sur ta peau. Les gens rêvaient autrefois beaucoup plus en noir et blanc qu'aujourd'hui. C'est parce qu'ils regardaient la télévision en noir et blanc. Le fromage bleu peut influencer tes rêves et les rendre plus vifs. Quant aux coquilles d'œufs, elles pourraient être utilisées pour faire pousser de nouveaux os humains.
Les coquilles d'œufs de poule contiennent du carbonate de calcium, un élément également contenu dans nos os. La nourriture dans l'avion aura probablement un goût différent de la même nourriture au sol. C'est parce que tu perds jusqu'à 30% de la sensibilité de tes papilles gustatives à cause de la sécheresse et de la pression dans la cabine. Ceci est particulièrement vrai pour les aliments salés et sucrés. Tes narines ne fonctionnent pas avec la même efficacité tout le temps. Lorsque tu respires, une seule narine fait la majeure partie du travail et elle se relaie toutes les 2 heures. Tu ne pourrais pas goûter les aliments sans salive. Tes papilles gustatives ont des chimiorécepteurs qui reconnaissent différentes saveurs, mais ils ont besoin d'un liquide pour que ces saveurs se lient à leurs molécules. Ainsi, tu ne peux pas goûter les choses que la salive ne dissout pas. Le cerveau ne peut pas vraiment ressentir la douleur. Il a bien un centre de la douleur, mais il n'a pas lui-même de récepteur de la douleur. Lorsque ta tête te fait mal, tu peux le sentir à cause des nerfs, des tissus et des vaisseaux sanguins qui entourent ton cerveau. Un seul cheveu humain peut supporter un poids de 100 grammes, soit le poids de 2 barres chocolatées. Les ongles des orteils poussent presque 4 fois plus lentement que les ongles des mains, qui sont plus exposés et utilisés plus fréquemment. Il doit y avoir au moins quelques photos où tu as les yeux rouges. Lorsque le flash de l'appareil photo se déclenche, tes yeux ne sont pas préparés à un tel afflux de lumière. Tes pupilles restent dilatées, c'est pourquoi la lumière se reflète sur les vaisseaux sanguins rouges de la choroïde. Il s'agit d'une couche de tissu à l'arrière de ton œil qui nourrit ta rétine. Ton poumon droit est plus grand que le gauche car ton corps doit faire de la place pour le cœur. Tes dents sont la seule partie de ton corps qui ne puisse pas se guérir toute seule. Le masséter est le muscle le plus puissant que tu aies par rapport à son poids. Avec le reste des muscles de la mâchoire, il peut fermer tes dents avec une force de 90 kg sur les molaires et de 25 kg au niveau des incisives. Les oignons produisent un irritant chimique spécial qui stimule des glandes spéciales dans tes yeux, ce qui les pousse à libérer des larmes. Ton nez peut mémoriser jusqu'à 50 000 odeurs différentes et détecter plus de 1000 milliards d'odeurs. Nous avons tous une odeur unique, sauf les vrais jumeaux. Cette odeur est en partie déterminée par la génétique, mais elle dépend aussi de ton alimentation, de ton hygiène et de l'environnement. Manger de la neige n'est pas le meilleur moyen de rester hydraté. Ton corps a besoin de trop d'énergie pour la transformer en eau. La neige peut t'apporter un peu d'hydratation, mais elle fera aussi baisser la température de ton corps, ce qui n'est pas le meilleur scénario si tu essayes de survivre à des conditions hivernales difficiles. Tu brûles entre 100 et 200 calories par heure en étant debout. La position assise brûle 60 à 130 calories selon ta taille, ton poids, ton sexe et ton âge. Le gel du cerveau est un mal de tête gênant dû à la glace. C'est la façon dont ton cerveau te dit de ralentir et peut-être d'arrêter de manger quelque chose de très froid. Le principal objectif des cils est de protéger tes yeux du sable, de l'humidité, de la poussière et des débris présents dans l'air. Tes cils détectent quand quelque chose s'approche trop près de tes yeux, comme un insecte qui vole vers toi et déclenche un réflexe de clignement. Cligner des yeux t'aide aussi lorsque tu dois évacuer de minuscules particules ou débris coincés dans tes puncta. Ce sont de petites ouvertures que tu as dans tes paupières. C'est là que les larmes sont créées. Quant à tes sourcils, ils empêchent la sueur de couler directement dans tes yeux. Ta peau à cet endroit et la forme de tes os fonctionnent également ensemble pour diriger la sueur vers les côtés de ton visage. Nous ne sommes pas les plus rapides, les plus forts ou les plus grands du règne animal, mais nous sommes les meilleurs pour courir sur de longues distances. C'est parce que nous avons de longues jambes et que notre corps peut perdre l'excès de chaleur en transpirant. Il y a longtemps, nos ancêtres chassaient les animaux en les poursuivant pendant de longues périodes. Cela finissait par épuiser les petites créatures. Les 5 sens de base sont le goût, le toucher, la vue, le son et l'odorat, mais les gens ont plus de sens que cela. La proprioception est le fait d'être conscient des parties de ton corps et de leur position, même si tu ne les vois pas. Par exemple, si ton bras est derrière ton dos, tu sais qu'il est là. Si tu étais une pieuvre, tu ne le saurais pas, parce que ces créatures ne savent pas que leurs tentacules existent si elles ne les voient pas. La thermoception est la capacité à percevoir la température. L'équilibrioception est le sens de l'équilibre. Il y a aussi la nociception qui permet de ressentir la douleur et la chronoception qui est la façon dont tu peux sentir le temps qui passe. Il y a encore davantage de sens dans le règne animal, électroréception et magnétoréception, mais les humains ne les ont pas. Tu ne peux pas voir tes papilles gustatives. Ces petites bosses sur la langue sont des papilles linguales. Il en existe 4 sortes: circumvallate, foliée, fongiforme, filiforme.
Elles sont toutes recouvertes de papilles gustatives, sauf la dernière, filiforme. Papille filiforme vue microscopique. Celle-ci est responsable du sens du toucher de ta langue. Ton auriculaire est responsable de 50% de la force totale que tu as dans ta main. Ton foie est un organe très important qui travaille beaucoup et est responsable de 500 fonctions individuelles. Jusqu'à 10% de son contenu est composé de graisse. Le foie peut se régénérer. Tu peux brûler des calories lorsque tu prends un bain chaud, autant que si tu faisais une promenade d'une demi-heure. Les gens ont généralement besoin de 7 minutes pour s'endormir. Ce temps est plus court si tu viens de manger un repas copieux. En moyenne, ton cœur est aussi gros que ton poing. Il bat 115 000 fois et pompe environ 7600 litres de sang par jour. Presque tout notre corps est couvert de poils, même si nous ne les voyons pas. Ils poussent même dans le nombril. Leur but est d'attraper les poussières. Regarde bien, tu vois? Un seul cheveu humain peut supporter un poids de 100 grammes. C'est le poids de 2 barres de chocolat. La couleur de nos cheveux s'explique facilement par les gènes. Il n'y a pas plus de 2% de personnes qui ont des cheveux roux naturels. Ils sont suivis par les blonds, environ 3%, et par toutes les variétés de nuances de brun, seulement environ 11%. La grande majorité revient aux cheveux noirs, y compris les bruns très foncés. Oui, tes cheveux peuvent cesser de pousser après une certaine longueur. Un cheveu pousse généralement de 2 à 7 ans. Donc généralement, il ne dépasse pas 106 cm. Eh bien, dites ça à cette fille de Chine qui a battu tous les records de longueur de cheveux avec les cheveux les plus longs de tous les temps. En 2004, ses cheveux mesuraient 5,6 mètres. Avec l'âge, tes cheveux perdent leur couleur naturelle. Cela se produit parce que la kératine reçoit moins de pigments. En vieillissant, les cellules de pigmentation des follicules pileux disparaissent progressivement et les cheveux deviennent gris. Au bout d'un certain temps, plus aucun pigment n'est produit. C'est alors que les cheveux deviennent blancs. La seule partie du corps humain qui ne reçoit aucun nutriment du sang est la cornée de l'œil. Elle est alimentée par les larmes et le liquide situé à l'avant des yeux. L'œil humain a une certaine ressemblance avec un moteur de voiture. Ils ont tous deux besoin de divers liquides pour fonctionner correctement. Un moteur a besoin d'essence et un œil a besoin de larmes. Pour bien fonctionner, les larmes doivent être bien réparties dans tout l'œil. C'est pourquoi nous clignons des yeux jusqu'à 20 000 fois par jour. Une paupière est donc un peu comme un lave-pare-brise. Nous avons 2 muscles vraiment rapides. Ils contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont les muscles les plus rapides de notre corps. Les yeux sont fragiles et doivent être protégés. C'est pourquoi lorsque ce réflexe est déclenché, ces muscles ferment les yeux en 100 millisecondes environ. Ce n'est pas plus de 0,1 seconde. Nous ne reconnaissons que les couleurs violet-bleu, vert-jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces 3 couleurs. Il est impossible de calculer le nombre de combinaisons que l'œil humain voit, car chaque personne a de légères différences de vision. Mais il s'agit d'environ 1 million de combinaisons en moyenne, tu vois? L'incapacité à distinguer les couleurs, aussi connues sous le nom de daltonisme, touche environ 8% des hommes et 0,5% des femmes. Mais les couleurs elles-mêmes ne sont pas aussi stables et objectives qu'elles pourraient le paraître. De multiples tests ont montré que les gens perçoivent les couleurs différemment en fonction de nombreux facteurs tels que la situation géographique, la langue et le sexe, pour n'en citer que quelques-uns. Cela signifie que tu peux profiter du même coucher de soleil que ton ami et voir des couleurs complètement différentes sans même le savoir. Tout comme les empreintes digitales, la couleur de tes yeux est unique. Elle peut même affecter la façon dont tu perçois la lumière et rendre ta vision unique en son genre. Pour comprendre comment cela est possible, il faut savoir comment se forme la couleur des yeux. Voici l'iris, la partie colorée du globe oculaire. L'iris contient de la pigmentation et son contenu détermine la couleur de tes yeux. Chaque être humain a une quantité de pigmentation légèrement différente. C'est pourquoi tu ne trouveras pas 2 personnes avec une couleur d'yeux identique. 3 gènes spécifiques dans ton corps sont responsables des niveaux de mélanine et déterminent la pigmentation. Les personnes aux yeux bleus et verts ont moins de mélanine dans leur iris. Et ceux qui ont plus de mélanine ont des couleurs d'yeux plus foncées, comme le brun et le noisette. Quelques rares personnes ont de beaux yeux d'un noir profond, mais ce n'est qu'une illusion d'optique causée par l'abondance de mélanine. L'iris noir pur n'existe pas dans la nature. Bien que ses yeux aient l'air très foncés, ils sont en fait marron foncé. Des études ont prouvé que la pigmentation des yeux a un impact sur ta vision, quelle que soit la couleur de tes yeux, foncés ou clairs.
Les personnes dont la couleur des yeux est claire sont plus sensibles à la lumière, ce qui peut provoquer une sensation d'inconfort lors des journées ensoleillées. Si tu as les yeux clairs et que tu dois plisser les yeux quand tu vas dehors, n'oublie pas de mettre des lunettes de soleil. Tes iris contiennent moins de pigments qui protègent des rayons du soleil. Mais comme la mélanine agit comme des lunettes de soleil naturelles, tu as une meilleure vision nocturne que les personnes aux yeux foncés. Au contraire, si la couleur de tes yeux est plus foncée, ils supportent mieux la lumière forte pendant la journée. Les personnes avec des yeux foncés devraient se sentir plus en confiance lorsqu'elles conduisent la nuit, car elles ne sont pas aussi aveuglées par les phares des voitures. Ta vision périphérique est presque entièrement noire et blanche. C'est parce que tu as plus de cônes détecteurs de couleurs au centre de ta rétine que sur les côtés. Les femmes peuvent distinguer plus de couleurs que les hommes parce qu'elles ont 2 chromosomes X, tandis que les hommes n'en ont qu'un. Même si l'un des chromosomes est défectueux, une femme peut toujours voir les couleurs correctement. C'est pourquoi les femmes sont rarement daltoniennes. Il existe au moins quelques photos sur lesquelles tu as les yeux rouges. Lorsque le flash de l'appareil photo se déclenche, tes yeux ne sont pas préparés à une telle quantité de lumière. Tes pupilles restent dilatées, c'est pourquoi la lumière se reflète sur les vaisseaux sanguins rouges de la choroïde. Il s'agit d'une couche de tissu située à l'arrière de l'œil qui nourrit la rétine. Les mouches avec un aspect étrange que tu vois de temps en temps juste devant tes yeux sont des corps flottants du vitré. Elles apparaissent en raison de minuscules imperfections structurelles dans une partie particulière de l'œil qui gêne la lumière. Elles s'aggravent avec l'âge. Tu passes 10% de ton temps d'éveil les yeux fermés. Il s'agit de toutes les fois où tu clignes les yeux. Les humains sont capables d'utiliser l'écholocation comme les chauves-souris et les dauphins. Avec un peu d'entraînement, tu peux trouver ton chemin dans l'obscurité totale en analysant les alentours par les sons qui rebondissent sur les objets. Je dois encore m'entraîner à ça. Environ 6% des personnes peuvent faire vibrer et secouer rapidement leur globe oculaire d'avant en arrière. Cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas avec leurs yeux, c'est juste un tour particulier qu'ils peuvent exécuter. Le principal objectif des cils est de protéger tes yeux du sable, de l'humidité, de la poussière et des débris présents dans l'air. Tes cils détectent quand quelque chose s'approche trop près de tes yeux, comme un insecte qui vole vers toi, et déclenchent ton réflexe de clignement. Le clignement des yeux est également utile lorsque tu dois évacuer de minuscules particules ou débris coincés dans tes punctums. Il s'agit de petites ouvertures situées sur tes paupières. C'est par là que les larmes sont pompées. Tes sourcils empêchent la sueur de couler directement dans tes yeux. Ta peau à cet endroit et la forme de tes os travaillent ensemble pour diriger la sueur vers les côtés de ton visage. Les oignons produisent un irritant chimique spécial. Ils stimulent des glandes spéciales dans tes yeux, ce qui les amène à libérer des larmes. Le nez est probablement l'une des parties du corps les moins valorisées. Pourtant, nous ne pourrions même pas apprécier de manger sans lui. Environ 80% du goût d'un aliment est dû au nez et à sa capacité à reconnaître les odeurs. Si tu te bouches le nez pendant que tu manges, tu ne sentiras aucun goût. En l'absence d'odorat, tu es susceptible de reconnaître les aliments principalement à leur texture, de sorte qu'un oignon peut sembler identique à une grosse pomme fraîche. Les scientifiques pensaient autrefois que nous pouvions distinguer environ 10 000 odeurs, mais ils avaient tort. Des recherches récentes ont montré que les gens sont en fait capables de distinguer plus d'1 trillion d'odeurs. Nous nous en souvenons également mieux que toute autre chose, et les odeurs peuvent même évoquer des souvenirs lointains. Ton nez ne t'aide pas seulement à respirer et à capter les odeurs. Il filtre l'air pour la gorge et les poumons qui sont sensibles. Si nous inhalons de l'air sec, le nez l'humidifie, le rafraîchit et le réchauffe si nécessaire. En outre, le nez débarrasse l'air des impuretés. Tes narines ne fonctionnent pas toujours avec la même efficacité. Lorsque tu respires, une narine fait le plus gros du travail, et elle change toutes les 2 heures. 18% des gens peuvent bouger les 2 oreilles en même temps, tandis que 22% peuvent bouger une seule oreille à la fois. Les personnes qui y parviennent utilisent de faibles muscles vestigiaux qui nous viennent de nos ancêtres humains qui avaient des points communs avec les chats. Certaines personnes peuvent produire un bruit de rugissement dans leur tête. Il leur suffit de tendre les oreilles ou les mâchoires. Il existe un petit muscle dans l'oreille. Il amortit les sons forts, comme lorsque tu mâches. Mais certaines personnes peuvent fléchir ce muscle et cela crée un grondement audible. Tes dents sont la seule partie de ton corps qui ne peut pas se guérir toute seule.
La plupart des gens ont 12 paires de côtes, ce qui signifie 24 côtes au total. Mais certains en ont 25. Une personne sur 200 naît avec une côte dite cervicale. Elle se forme juste au-dessus de la première côte et se développe à la base du cou, au-dessus de la clavicule. Une côte cervicale peut être située à gauche, à droite ou des deux côtés. Tu peux en avoir une sans même le savoir. Cette côte supplémentaire ne se forme pas nécessairement complètement. Il peut s'agir d'une fine bande de fibres tissulaires que même une radiographie ne peut pas détecter. Dans la plupart des cas, ce n'est pas vraiment un problème, sauf si elle commence à exercer une pression sur les nerfs et les vaisseaux sanguins. Tu ne penses sans doute pas à ça quand tu remplis un formulaire et que tu tombes sur la section couleur des yeux. Mais répondre n'est pas si simple pour les personnes qui présentent une caractéristique corporelle rare appelée hétérochromie. Il s'agit d'une personne qui a une différence de couleur des yeux. L'hétérochromie complète signifie que tu as deux yeux de couleurs différentes, comme un œil bleu et un œil marron. Mais il existe aussi une hétérochromie partielle. Cela signifie que seule une partie de ton iris est d'une couleur différente du reste. Aux États-Unis, moins de 200 000 personnes en sont atteintes. Les cheveux roux naturels ne sont pas aussi courants qu'on pourrait le croire. Seuls 2% de la population mondiale en sont dotés. 8 gènes en sont responsables. Les scientifiques avaient l'habitude de l'associer à un seul gène rare et récessif, dont il faudrait hériter de ses deux parents en deux versions. Puis ils se sont rendus compte que toutes les personnes ayant deux versions de ce gène n'ont pas forcément des cheveux roux. Donc il doit y avoir d'autres gènes impliqués. Sais-tu quelle couleur d'yeux est super rare ? Gris. La plupart des gens ont les yeux marrons, bleus ou noisettes. Environ 17% des gens ont les yeux bleus. Mais la probabilité d'avoir les yeux bleus et les cheveux roux en même temps est d'environ 0,17%. Moins d'1% ont les yeux gris. Si tu les as, c'est à cause d'un faible taux de mélanine dans la couche antérieure de ton iris. Il n'y a que 43 personnes dans le monde qui possèdent cette caractéristique corporelle extrêmement rare appelée sang doré. Environ 0,6% des Américains sont AB négatifs, mais ce n'est pas le type sanguin le plus rare au monde. En 1961, des scientifiques ont découvert qu'un indigène australien possédait un groupe sanguin spécifique, celui qui est totalement dépourvu de certains antigènes, c'est-à-dire de protéines ou de globules rouges. Les personnes qui possèdent ce groupe exceptionnel peuvent donner leur sang à d'autres personnes ayant un groupe sanguin rare, mais ne peuvent le recevoir que d'une des 40 autres personnes qui le possèdent aussi. C'est pourquoi on parle de sang doré. Il vaut son pesant d'or. Une autre caractéristique rare du corps est un petit trou près de l'oreille. Au premier abord, il semble s'agir d'une sorte de branchie. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de vestige évolutif de l'époque où nous étions des créatures aquatiques. Ce petit trou est surtout présent d'une oreille, mais pas des deux. Certaines personnes ont des pieds semblables à ceux des chimpanzés. Ils sont courbés, flexibles et adaptés pour grimper aux arbres. Des chercheurs de l'université de Boston ont filmé 400 personnes en train de marcher pieds nus et ont conclu qu'une personne sur 13, soit 8% des participants, présentait cette caractéristique. En général, le pied humain est rigide. Nous avons évolué de cette manière afin de pouvoir marcher efficacement sur des terrains plats. C'est du moins ce que l'on peut apprendre dans les manuels scolaires. Mais d'autres singes ont des pieds flexibles. Cela leur permet de s'agripper aux branches lorsqu'ils se déplacent dans les arbres. Le type de pied qui ressemble à celui des singes arboricoles est flexible au milieu. Il se plie au niveau de la pointe du pied et se situe à mi-chemin entre la pointe et le talon. Les pieds humains ont normalement une articulation à cet endroit, mais la majorité des gens ont des ligaments rigides qui recouvrent l'articulation. C'est ainsi qu'ils la maintiennent rigide. Les rares personnes qui ont des pieds de chimpanzé ont des ligaments plus souples qui permettent à leurs pieds de se plier. Essaye de bouger ton doigt majeur ou ton petit doigt. C'est difficile de le faire sans plier ton annulaire, non? C'est ainsi que cela fonctionne pour la plupart des gens, mais il y en a qui peuvent complètement isoler leur annulaire. Les chercheurs pensent que c'est héréditaire. Si tu peux toucher ton nez ou ton menton avec ta langue, cela signifie que tu fais partie des 5% de la population mondiale qui peuvent le faire. La langue de la plupart des gens ne peut pas aller aussi loin, même s'ils font des efforts. Certaines femmes ont une supervision des couleurs. Dans ce cas, tu es capable de voir et de distinguer les couleurs grâce à des cellules spéciales dans tes yeux appelées cônes. Les gens ont généralement 3 types de cônes, mais les scientifiques s'intéressent particulièrement aux tétrachromates. Ils pensent que ces personnes possèdent 4 types de cônes. Grâce à cela, ils sont capables de voir 100 millions de couleurs différentes. Une équipe de chercheurs de l'université de Newcastle a passé des années à rechercher ce genre de personnes.
Finalement, en 2010, ils ont trouvé l'une d'entre elles. Au début, cela semble être un pouvoir magique, mais ce n'est pas toujours amusant. Un tétrachromate a déclaré qu'aller à l'épicerie peut être un véritable cauchemar, car c'est comme voir un tas de couleurs qui arrivent sous tous les angles. Il y a des gens qui naissent avec une double rangée de cils. Cette rangée supplémentaire émerge des conduits des glandes de Meibomian. L'un des exemples de célébrités avec ce type de mutation génétique rare était Elizabeth Taylor. Voici quelque chose que tu peux essayer. Décolle ton pied droit du sol, va dans le sens des aiguilles d'une montre. Peux-tu dessiner le chiffre 6 avec ton pouce, sans crayon ni papier, juste avec ton orteil? La majorité des gens se rendront vite compte qu'ils ont commencé à bouger leurs pieds dans la direction opposée sans même s'en rendre compte. Cela se produit en partie parce que le chiffre représente un cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce n'est que dans 2 rares cas lorsque le cerveau est câblé d'une manière différente ou grâce à l'entraînement que certaines personnes peuvent le faire dans le sens inverse. Tu as sans doute aussi entendu cette croyance selon laquelle il n'est pas possible d'éternuer les yeux ouverts. Eh bien, c'est possible. Il existe des nerfs crâniens qui relient tes yeux et ton nez. C'est la raison pour laquelle lorsqu'ils éternuent, la plupart des gens ferment automatiquement les yeux. Mais il est toujours possible d'éternuer les yeux ouverts. Et non, tes yeux ne sortiront pas à cause de cela. Il y a des gens qui peuvent faire un bruit de rugissement dans leur tête. Il leur suffit de tendre l'oreille ou la mâchoire. Nous avons tous ce petit muscle dans notre oreille. Son rôle est de faire taire certains sons qui peuvent vraiment nous distraire, par exemple lorsque nous mâchons. Et certains ont la capacité de fléchir ce petit muscle. De cette façon, ils créent un grognement audible, comme si un petit lion rugissait dans leur tête. Peux-tu plier ton pouce en arrière? Alors tu dois avoir ce qu'on appelle le pouce de l'autostoppeur. Il s'agit d'un pouce avec une double articulation qui leur permet de le plier vers l'arrière. Il n'y a aucun risque à le faire et ce n'est pas quelque chose de très inconfortable pour eux. C'est possible grâce aux articulations distales du pouce. Dans certains cas, les personnes ne peuvent bouger qu'un seul pouce vers l'arrière, tandis que d'autres peuvent bouger les deux. Il existe une caractéristique corporelle rare qui fait de certaines personnes des super goûteurs. La génétique joue un rôle dans beaucoup de choses, y compris dans nos papilles gustatives. Environ 25% de la population mondiale fait partie de la catégorie des super goûteurs. Par rapport aux gens normaux, ils ont plus de petits points visibles sur la langue, appelés papilles gustatives. Cela les rend plus sensibles à certains goûts, comme le sucré, l'amer et le salé. Ils ont plus de récepteurs de la douleur que la moyenne. C'est pourquoi ils n'aiment pas trop les plats épicés. De même, ils ne mangeront probablement pas beaucoup de légumes car le goût sera trop amer pour eux. Les dents de sagesse étaient autrefois importantes, et nous n'en avons plus vraiment besoin. Mais leur absence est en fait une caractéristique corporelle assez rare. De nos jours, lorsque les dents de sagesse, aussi appelées troisième molaire, tentent de percer les gencives, dans de nombreux cas, elles manquent de place. Par conséquent, elles peuvent devenir encombrantes à l'intérieur de ta bouche. De nombreuses personnes doivent donc se débarrasser de ces dents supplémentaires, environ 5 millions de personnes chaque année, pour être précis. La synesthésie est le phénomène par lequel le cerveau mélange certains sens. Ainsi, une personne atteinte de synesthésie est capable de goûter la musique ou d'entendre les couleurs. On dit que Mozart en était atteint. Par exemple, il voyait le Ré majeur comme un son chaud et orangé et le Si bémol mineur comme un son noirâtre. Ce trouble est rare. Environ une personne sur 2000 en est atteinte et la majorité d'entre elles sont gauchères ou il s'agit de femmes. Imagine que tu puisses te rappeler ce que tu as mangé au petit déjeuner il y a 15 ans comme si c'était hier. Bien sûr, tu gardes des souvenirs particuliers, mais il y a des gens qui peuvent se souvenir de tout ce qui leur est arrivé jusqu'à maintenant aussi clairement que de ce matin. Si tu leur donnes une date précise, ils seront capables de te dire ce qu'ils ont fait et où ils étaient dans le moindre détail. C'est ce qu'on appelle la mémoire autobiographique hautement supérieure. Et seules 60 personnes sur la planète la possèdent. Hé, tu peux parler plus fort? Je viens de manger une pizza entière. C'est parce qu'après avoir mangé un gros repas, notre audition a tendance à être un peu moins fine. Pendant la digestion, la majeure partie de notre circulation sanguine est orientée vers l'estomac, ce qui prive un peu tous les autres organes. Ainsi, la prochaine fois que tu voudras écouter ton groupe préféré lors d'un concert, assure-toi de manger un repas plus léger pour que ton ouïe soit optimale. En plus de notre estomac et de notre rein gauche, nous avons un organe magique qui peut repousser si nous en enlevons une partie. Notre foie peut se régénérer en fabriquant de nouvelles cellules appelées hépatocytes. Elles commencent à se multiplier dès que le foie a été endommagé.
La gravité de la lésion détermine si le foie peut se régénérer complètement et le temps qu'il lui faudra pour le faire. Tu t'es déjà demandé ce qui est le plus mauvais pour ton corps? Ne pas dormir ou ne pas manger? Il s'avère que le manque de sommeil est plus dangereux. En effet, si tu ne te reposes pas, ton corps est exposé à beaucoup plus de risques. Après 24 heures sans dormir, tu peux commencer à avoir des problèmes de mémoire et avoir du mal à te concentrer. Après seulement 17 heures sans dormir, tu commences à te sentir fatigué et étourdi, irritable, tendu et plus émotif. Ok, j'ai besoin d'une sieste. Tes récepteurs de la douleur deviennent aussi plus sensibles, ce qui signifie que tout te fait un peu plus mal que la normale. Oh, et cela affecte aussi ton audition. Quoi? D'un autre côté, tu peux avoir largement entamé ta première période de 24 heures sans nourriture avant que ton corps ne se rende compte que tu as arrêté de manger. Pendant les 8 premières heures, tu continues à digérer les derniers repas que tu as pris. Après ces premières heures, tu commences à utiliser les graisses stockées comme source d'énergie. Si tu ne manges pas pendant plus de 24 heures, ton corps va commencer à manger ses propres protéines, ce qui signifie que tu vas littéralement commencer à perdre du muscle. L'eau de pluie n'est pas toujours potable. Elle peut parfois contenir des bactéries et des virus dangereux. Par ailleurs, dans les endroits fortement pollués, elle peut aussi contenir d'autres matières nocives. Certaines communautés dépendent uniquement de l'eau de pluie comme principale source d'hydratation. Mais l'eau de pluie a-t-elle des avantages pour la santé? Pas vraiment, d'après des études actuelles. Certaines de ces substances dangereuses peuvent être éliminées de l'eau de pluie si tu la fais bouillir. Mais il est préférable de rester prudent et de boire uniquement de l'eau qui provient de sources sans aucun risque pour la consommation humaine. Nous produisons de la sueur principalement pour réguler notre température corporelle et pour ajouter un peu d'humidité, comme celle dont nous avons besoin dans la paume de nos mains pour avoir une meilleure prise. Mais la sueur n'apparaît pas seulement sur notre peau, elle sort d'environ 5 millions de pores sur notre corps. Nous marchons littéralement sur un quart de nos os chaque jour. Notre corps compte un peu plus de 200 os, mais environ un quart d'entre eux se trouvent dans une toute petite zone surprenante, nos pieds. Comme nous avons 26 os dans chaque pied, nous en avons 52 dans les deux. Nos yeux produisent des larmes pour de nombreuses raisons, comme se protéger des infections ou éliminer les débris tels que la fumée et la poussière. Ou encore lorsque ton bébé te fait des misères. Mais la quantité de larmes que nous produisons est assez surprenante, jusqu'à 113 litres par an. C'est presque suffisant pour remplir une baignoire. Waouh, c'est bouleversant. Notre tension artérielle se réveille des heures avant nous. C'est parce que le matin, le corps produit un tas d'hormones comme l'adrénaline et la noradrénaline. Elles contribuent à nous donner le boost d'énergie dont nous avons besoin pendant les heures du matin. Mais elles augmentent aussi notre tension artérielle, qui est généralement plus élevée entre 6h et midi. Pendant la nuit, comme nous devrions techniquement dormir et ne faire aucune activité physique, notre tension artérielle baisse jusqu'à 20%. En parlant de fluide vital, notre sang représente environ 10% du poids total de notre corps. Nous avons tendance à penser que notre poids corporel est principalement constitué de muscles, de réserves de graisse et d'os, mais il y a beaucoup plus que cela. Chez une personne adulte en bonne santé, les os représentent 15% du poids total du corps. Les muscles représentent environ 40 à 45%, les dépôts de graisse environ 15%, et le reste est composé d'éléments comme la peau, les tendons, les cheveux et d'autres petits trucs sympas. Voyons voir, cela donne... Ouais, 100%. Tes poumons ne sont pas jumeaux, ils sont frères et sœurs. En effet, ils n'ont pas la même taille ni la même forme. Ton poumon droit est plus gros et a tendance à peser plus lourd. Et c'est ton cœur qui en est responsable, puisque ton cœur est incliné un peu vers la gauche. Cela crée une petite cavité dans le poumon gauche appelée empreinte cardiaque. Le poumon droit est peut-être plus grand, mais il est un peu plus court, puisqu'il doit faire de la place pour le foie. Comme dans ta maison, il faut que tout puisse rentrer. Beaucoup de mesures de ton corps sont assez symétriques de manière surprenante. Si tu tends tes deux bras, ton envergure, et que tu les mesures, tu devrais voir à quel point tu es grand. Sur la base de ces mesures similaires, les spécialistes peuvent même élaborer des théories sur l'apparence des anciens humains. Il semblerait que nous ayons évolué pour devenir de plus en plus symétriques, afin de paraître plus attrayants et en meilleure santé pour attirer des partenaires. De plus, comme nous avons évolué pour marcher sur deux jambes, nos caractéristiques symétriques nous aident à nous déplacer avec le moins d'énergie possible, car elles créent un équilibre. Les humains ne sont pas des champions naturels en matière d'odorat, c'est sûr, mais notre nez peut capter environ 1 trillion d'odeurs différentes. Les scientifiques continuent de faire des recherches sur ce sujet et pensent que ce chiffre pourrait être encore plus élevé.
Certaines races de chiens sont capables de percevoir des odeurs entre 10 000 et 100 000 fois supérieures aux nôtres. Mais il s'avère que le meilleur né du règne animal pourrait revenir à l'éléphant, en raison de la quantité et du nombre stupéfiant de gènes de récepteurs olfactifs qu'il possède, plus de 10 000, alors que les humains et les chimpanzés en possèdent moins de 400. Nous avons tendance à considérer nos petits doigts comme nos doigts les plus délicats, mais ils ont plus de pouvoir que nous le pensons. Il s'avère qu'en cas de perte ou de défaillance de l'auriculaire, la force globale de notre prise en main peut diminuer jusqu'à 33%. Le liquide contenu dans notre estomac, composé d'acide chlorhydrique, de chlorure de potassium et de chlorure de sodium, est bien plus puissant que n'importe quel aliment acide auquel tu peux penser, comme les citrons, les ananas ou les tomates. Le pH de l'acide gastrique sain doit se situer entre 1 et 3, soit juste en dessous de celui de l'acide d'une batterie. Les mèches de nos cheveux sont elles aussi très résistantes, si résistantes que des recherches sont menées sur elles pour reproduire leur solidité sur des matériaux de fabrication humaine. Une chevelure saine devrait être capable de résister à un poids de 12 tonnes. Cela est dû à une petite protéine contenue dans les mèches de cheveux, la kératine, que l'on trouve aussi dans les ongles et la peau. Seul un tiers des humains a une vision parfaite. Les lunettes et les lentilles de contact sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pense, puisqu'elles représentent environ 66% de la population. Outre les différentes affections oculaires, notre vision se dégrade aussi avec l'âge. Lorsque nous naissons, notre tête représente un quart de notre longueur totale. Lorsque nous atteignons 25 ans, notre tête ne représente plus qu'un huitième de cette longueur. Cela s'explique par le fait que la taille de notre tête ne change pas beaucoup en vieillissant, contrairement au reste de notre corps, principalement en ce qui concerne les jambes et le torse. Notre cerveau est un ordinateur très puissant et une seule cellule du cerveau humain peut contenir 5 fois plus d'informations que l'encyclopédie Britannica. Tu t'en souviens peut-être. Nous n'avons pas encore déterminé la quantité exacte de données qu'il peut supporter, mais en termes électroniques, la capacité de stockage du cerveau est d'environ 2500 téraoctets. À titre de comparaison, les archives nationales de Grande-Bretagne, qui conservent plus de 900 ans d'histoire, ne prennent que 70 téraoctets. C'est probablement la raison pour laquelle notre cerveau a besoin de la plus grande quantité d'oxygène par rapport aux autres organes, environ 20% de l'oxygène total qui entre dans la circulation sanguine. Pourtant, il ne représente que 2% de notre masse corporelle. Nos activités normales et l'effet de la gravité font que le cartilage de nos chevilles, genoux, hanches, dos et cou se comprime lentement. Une fois que tu t'es reposé pendant la nuit, le cartilage revient à la normale. En moyenne, tu es environ 1 cm plus grand le matin que plus tard dans la nuit. Et c'est pourquoi on dort en position dite allongée. Notre peau est l'organe le plus grand et le plus rapide à se développer, résistant et souple à la fois. C'est une barrière imperméable mais respirante qui nous protège du monde extérieur. Notre peau se régénère toute seule, elle aide à réguler la température du corps et réduit la perte d'eau. Cela nous a aidés à évoluer pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Notre peau a aussi développé la mélanine, un pigment naturel qui bloque les rayons UV nocifs. Des glandes sudoripares spéciales ont aidé nos ancêtres à réguler leur température lorsqu'ils marchaient sur de longues distances dans des conditions difficiles. Ton corps compte entre 2 et 5 millions de glandes sudoripares. Plus tu es actif, plus elles produisent de la sueur. Ton corps dispose d'un mécanisme qui reconnaît qu'il est temps pour toi de te rafraîchir afin que tu puisses continuer à faire un effort. La respiration ne consiste pas seulement à déplacer de l'air à l'intérieur et à l'extérieur de ton corps. La façon dont tu le fais peut affecter la forme de ton visage. Si tu respires par le nez, tu as des pommettes bien dessinées au fil du temps. Cela rend aussi ton visage plus large car ta langue exerce une pression contre ta mâchoire. Si tu respires par la bouche, ta langue n'a pas d'endroit où se reposer. Cela modifie la structure de ton visage au fil du temps. Ton visage peut être plus étroit et tes pommettes ne sont pas aussi visibles. De plus, si tu respires par la bouche, tu as probablement tendance à pencher davantage ta tête en arrière. Tu augmentes ainsi le contenu crânien dans la partie arrière de ton cerveau et tu changes directement toute ta posture ainsi que la forme de ton cou et de ton visage. Les milléniaux, c'est-à-dire les personnes nées entre 1981 et 1996, sont plus oublieux que les personnes des générations précédentes. La principale cause de leur négligence provient de niveaux de stress plus élevés. Alors, détends-toi. Ton poumon gauche est plus petit que le droit, car il partage l'espace avec ton cœur.
Les humains n'ont pas d'aussi grandes dents que les requins-tigres, ni autant de dents. Mais les recherches indiquent que même si les requins ont des dents recouvertes d'un émail très résistant, elles ne sont pas plus solides que les nôtres. Nous avons des protéines qui collent nos dents ensemble pour les empêcher de se fissurer, et nous ne les perdons pas, contrairement aux requins. Leurs dents ne sont pas attachées à leurs gencives par une racine, comme les nôtres. Ils perdent donc environ une dent par semaine. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu as des ongles de pied ? Les ongles sont faits de kératine. C'est une protéine que tu peux trouver dans la fourrure, les griffes, les sabots et les cheveux. Contrairement aux griffes, nos ongles sont plats et larges. Ils protègent le bout de nos orteils et de nos doigts des blessures. De plus, grâce aux ongles, nous avons un support rigide qui nous aide à saisir et à séparer différents objets. Il serait difficile de décoller un autocollant de son support ou de ramasser une pièce de puzzle sans ongles. Les grands singes utilisent aussi leurs pieds pour des tâches minutieuses similaires. Les scientifiques pensent que les primates ont évolué avec leurs ongles pour saisir fermement les branches, enlever les tiques et d'autres choses de ce genre. Le corps humain brille dans le noir, ce qui signifie que nous sommes faiblement bioluminescents. Mais cette lumière est 1000 fois plus faible que ce que nos yeux peuvent distinguer. En revanche, d'autres animaux repèrent facilement notre faible lumière. Nos yeux sont très sensibles, mais nous n'avons presque jamais l'occasion de tester leur sensibilité à cause de toute la lumière qui nous entoure constamment. Les cellules humaines ne représentent que 43% du nombre total de cellules de ton corps, le reste étant des colons microscopiques. Cela signifie que tu es principalement composé de bactéries et de champignons. Donc, en gros, tu es le mélange de l'ADN des microbes de ton intestin et de ton propre ADN. L'élément le plus abondant dans le corps humain est l'oxygène à 65%. Mais on y trouve aussi du lithium, du cobalt, de l'or et de l'uranium. L'élément le plus rare de tous est le radium. En moyenne, tu bâilles 20 fois par jour, parfois spontanément, par exemple quand tu es fatigué, mais parfois quand quelqu'un bâille devant toi. Les scientifiques pensent que cela pourrait être un phénomène de miroir social. Habituellement, lorsque les animaux imitent les autres, ils reconnaissent une action comme utile, alors ils décident de la faire aussi. Chez les humains, cela se produit lorsque quelqu'un croise les jambes, rit, sourit ou bâille. Le café chaud a généralement meilleur goût que le café froid. Les récepteurs de tes papilles gustatives sont plus sensibles lorsque les aliments sont à température ambiante ou un peu au-dessus. Le café chaud peut alors sembler moins amer, car les papilles gustatives qui détectent l'amertume sont plus sensibles lorsque le café est froid. Ton auriculaire est plus puissant que tu ne le penses. Sans lui, ta main perdrait une partie importante de sa force. Ton index et ton majeur coopèrent avec ton pouce pour saisir et pincer, et ton auriculaire, avec ton annulaire, fournit la force de préhension. Tes os sont 4 fois plus durs que le béton. L'os le plus solide de ton corps est le fémur. Il peut supporter jusqu'à 30 fois le poids d'un adulte. Ce qui est encore plus fou, c'est que nos os sont constitués d'un matériau composite, ce qui signifie qu'ils sont à la fois durs et élastiques. La couche extérieure de ta peau est plus épaisse sur tes pieds que sur les autres parties de ton corps. Le cœur a son propre système électrique et peut continuer à battre même lorsqu'il est déconnecté du corps. La durée de vie moyenne d'un sourcil est de 4 mois. Nous passons 40% de notre vie les yeux fermés. La plupart de ce temps, c'est lorsque nous dormons. Mais il ne faut pas oublier de compter les clignements. Chez un adulte, le sang représente 7 à 8% du poids total du corps. Environ 55% de ton sang est du plasma liquide. Le reste est constitué de globules rouges et blancs et de plaquettes. Elles forment des caillots et empêchent les saignements. Tu ne peux pas avaler et respirer en même temps. Au début, la nourriture que tu avales et l'air que tu respires passent par la même partie de ta gorge. Un peu plus loin, le passage se divise en deux. L'œsophage pour les aliments et les liquides et la trachée pour l'air. Il existe un nom pour les grognements que fait ton estomac quand tu as faim. On appelle ça des borborigmes. Environ un tiers des humains peuvent lever un sourcil, le gauche ou le droit. C'est un excellent moyen d'envoyer un signal comique à quelqu'un tout en racontant une blague. Mais la capacité à lever les deux sourcils séparément est beaucoup plus rare. Si tu ne fais pas partie de ces heureux élus, c'est parce que tu ne peux pas encore contrôler et bouger les muscles correspondants. Mais cette compétence peut être développée. Mets-toi devant un miroir, tiens un sourcil avec ta main et lève l'autre de haut en bas. Puis fais la même chose avec l'autre sourcil. Cela t'aidera à apprendre à les bouger séparément.
Si tu peux lécher ton coude ou toucher ton avant-bras avec ton pouce, félicitations, tu fais partie d'une minorité. Mais certaines personnes font passer la souplesse au niveau supérieur. Cette condition s'appelle l'hypermobilité. Elle permet à de rares individus de tordre leur corps dans des positions bizarres, comme un serpent, mettre la tête entre les pieds, faire un pont arrière et toutes sortes de grands écarts. Mais dans certains cas, l'hypermobilité peut augmenter la sensibilité, car ces personnes ont une médullaire plus grande. Cette zone du cerveau est responsable du traitement des émotions. Des héros intrépides peuvent marcher dans le froid en ne portant qu'un maillot de bain et se sentir bien. Ils peuvent rester debout dans la neige pieds nus et même nager dans une rivière glacée ou un trou de glace. Ces aptitudes ne viennent pas naturellement. Ces gens trempent leur corps pendant des années jusqu'à ce qu'ils s'habituent à supporter le froid extrême. Tu es sensible à tes propres chatouilles ? Normalement, ça ne devrait pas être le cas, car la zone du cervelet qui surveille les mouvements prédit aussi les sensations provoquées par tes propres mouvements. Ensuite, il envoie un signal à d'autres parties du système nerveux pour annuler ces sensations. Mais certaines personnes peuvent réellement être sensibles à leurs propres chatouilles. Si ce n'est pas ton cas, toucher une nouvelle texture que le cerveau ne reconnaît pas encore ou utiliser un masseur de cuir chevelu peut t'aider à exciter tes nerfs et à te détendre. Mets-toi devant un miroir, ouvre ta bouche et essaie de rouler les côtés de ta langue l'un vers l'autre pour former un U. Environ 65 à 81% des gens ont cette aptitude naturellement, et la majorité sont des femmes. Certains pensent que c'est une capacité génétique, mais des études récentes ont montré que les gens peuvent la développer en s'exerçant. Keshari Mudra est un terme du yoga qui signifie recourber la pointe de ta langue dans la bouche. Es-tu capable de remuer tes oreilles intentionnellement ? Alors bravo ! Environ 22% des personnes sur Terre sont capables de remuer une oreille. Quant à remuer les deux oreilles en même temps, seuls 18% en sont capables. Le remuement des oreilles était autrefois une chose courante pour nos lointains ancêtres. Les scientifiques pensent qu'ils pouvaient effectuer une variété de mouvements avec leurs oreilles. Le groupe de muscles qui en est responsable s'appelle les auriculaires et nous n'en avons généralement plus besoin aujourd'hui. Mais certaines personnes affirment que tout le monde peut apprendre à bouger ses oreilles, cela ne demande que du temps et de la pratique. Malheureusement, nous ne pourrons jamais acquérir cette habitude de bouger une oreille vers une source sonore comme le font les chiens et les chats.